Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue pour la discussion du pré-lundi. Comment allez-vous? Nous, ça va super. On est comme d'habitude en duo dynamique avec l'homme que l'on nomme Fibre Tigre, vers qui je me tourne actuellement. Comment vas-tu, Fibre Tigre, avec ton fond vert Écoute, qui fait un ça peu va ce qu'il bien, je veut? viens d'allumer la lampe pour voir si tu peux pas l'améliorer. Ouais, je vais J'espère que l'améliorer. le son repique pas dans mon micro, mais normalement non. Voilà, j'ai pas mis de casque, mais s'il y a besoin, j'en mettrai un. Non, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, y Voilà. a pas d'écho. On commence à vieillir un peu, hein. Ouf, Des fois, on ouf. m'envoie des extraits de la saison 1 de Game of Thrones qui était quasiment il y a 10 ans, et vraiment, j'étais différent. Voilà. Mais on se bonifie, c'est ça que disent les gens qui ont peur de mourir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. compliqué, mais bon, on vit avec. Au moins, tu vois, on est sur Twitch, on n'est pas genre. Tu sais, j'en sais rien, je sais pas ce que font Peut-être, les gens de attends, notre âge. mais peut-être qu'on aurait pu être à la radio si on s'était pas fait coq-bloc par Joël Ronez à l'époque, paix à son âme. Hein. Je sais pas. Non, mais tu Allez, vois, il y a. tout de suite les sujets qui dérangent. Non, mais on peut en parler, mais alors vraiment, en plus, je pense que le chat serait ravi, parce qu'en plus, Binge, en ce moment, ça va pas du tout. Non, en fait, Oui. c'est hyper rigolo parce que. Ouais, il y a plein de sujets, mais ce que je voulais dire, c'est que, imaginons qu'on ait une trajectoire folle, qu'on soit rentré à France Inter, puis la télé. En fait, aujourd'hui, on ferait le taf de Maya Mazorette. Et Maya Mazorette, Qu'on elle salue est, évidemment. enfin, Hein. ouais, ouais, mais je suis pas certain qu'elle fera ça toute sa vie et qu'elle soit hyper heureuse. Si tu veux, elle est dans une carrière télé, mais je suis pas certain que, enfin, si tu lui dis, enfin, comment dire, je te donne de l'argent et t'arrêtes, et elle arrêterait peut-être, tu vois. Donc c'est un peu, C'est dommage parce que Maya, on l'a eu à plusieurs reprises sur ce live, ça aurait été intéressant de lui poser la putain de question directement. non, mais tu Genre, pourrais lui penser, mais es-tu moi, heureuse? effectivement. Es-tu heureuse à faire ce que tu fais? En tout cas, ce qu'elle avait dit quand on... Parce qu'on a fait un Option Tech ensemble, le premier de la saison 2, là, avec Lam et Oni, et Raphaël des Numériques, et elle disait que, paradoxalement, c'était sur ces médias considérés comme vieux médias qu'elle était le moins, je dirais pas censurée, mais en tout cas contrôlée par rapport à ce qu'elle dit. Bah, c'est-à-dire que, comment dire, C'est quand ton croustillant. patron, enfin, tu sais, les patrons de l'audiovisuel, c'est un peu des mecs mal dégrossis, hein, c'est des gros boomers, donc effectivement, que c'est pas Twitch, tu vois. Et il y a un truc, c'est que quand tu regardes ces news, on peut dire 10 000 fois plus de choses à la télé que sur Twitch. Il y a des mots sur Twitch, tu les dis, c'est la fin de ta chaîne, c'est terminé. Ouais. Et voilà. Au pire, tu vois, alors après, C8, Solonk, tu vois, mais C8, ils ont abusé très longtemps. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je sais pas si t'as vu, Hanouna, il a fait sa première émission sur YouTube et le lendemain, l'émission, elle a disparu. Pourquoi? Parce que le mec, il a mis masse de pub et il a pas mis publicité, tu vois. Et puis, il a mis des extraits audio à balles. Et le lendemain, sa Ah, il vidéo, elle a s'est fait. disparu. Ça a l'air évident pour nous, mais lui, il a découvert le. Non, par contre, ce que j'ai vu, et ça c'est assez intéressant, c'est que donc C8 a disparu. Par contre, moi sur ma Freebox, au niveau du canal 31 qui jusqu'à présent était dévolu à Bein Sport, sur lequel je regardais mes matchs de NBA, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une chaîne qui s'appelle TPMP et qui a en fait un écran fixe qui te dit rendez-vous à 18h20 toute la journée en fait. Et à 18h20, il y a l'émission qui se lance et après ça s'arrête et il y a le carton qui revient en disant donc je sais pas, ils ont tout décalé Bein vers le haut, tu vois. Mais ça veut dire C'est comme. qu'il a littéralement une chaîne dédiée à son émission, le mec, tu vois. Donc lui, c'est littéralement, tu le fous dehors à coups de pompe dans le cul, il rentre par le Velux et il s'installe dans ton salon quand même. Après, la chaîne 31, enfin, tu vois, c'est comme. Peut-être je vais t'apprendre ça, mais Le Figaro a une chaîne télé. Ah Et ouais, ok. tu vois, et ils ont Quoi, des studios et le tout. Figaro Live? On Non. connaît ça. Ah, ok. Bon, bah moi, enfin, j'ai pas regardé une seconde du Figaro. Tu sais, au moment, on était sur Bah le oui, Twitch du c'est ça. Figaro. Bah c'est ça, non? Et, C'est pas de ça que tu parles? et non, non, ah non, je parle pas d'une chaîne Twitch du Figaro. Je te parle d'une chaîne télé TNT du Figaro. Oui. Non, pas TNT. Les chaînes, Ouais, les bah, chaînes box. ouais, les chaînes lointaines là, tu vois. Ils ont une chaîne et avec des studios télé et une ligne édito, tout ça, des gens qui bossent tous les jours dessus, pro, tu vois, télé. Et Mais qui bah, regarde ça? bah, je pense personne, et vraiment c'est de l'argent que les gens prennent, et enfin en plus c'est une partie de nos impôts, ça va directement à la poubelle parce que enfin c'est beaucoup de
Pour moi, c'est une erreur. Mais Mais je attends, ça veut dire que potentiellement, on pourrait très bien se mettre à travailler à la télévision, Fibre, si le Figaro nous... nous reprends. Alors, je les ai contactés plusieurs fois. Non, mais il faut dire quelque chose par rapport. Alors, toutes ces entités, Daz et moi, que nous fréquentons, le Figaro et l'armée, il y a ce qu'ils appellent les clubs Oula, wokistan. oula, 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 Non, mais attention. attends, il faut qu'on parle des clubs wokistan. Donc, en gros, il y a des cellules de résistance. Parce que sinon, le Figaro, il nous donne même pas l'heure. Tu vois, Daz, ils disent vous êtes de la mauvaise couleur. C'est le même à l'entrée Ouais. du truc. Mais ouais, je suis recontacté parfois par les gens avec qui on collaborait au Figaro. Ah oui, bien Et sûr, en fait, ils m'ont dit, qu'on salue. Ils y sont ouais, toujours alors, ça veut ils dire. m'ont dit vraiment l'ambiance oublie quoi. C'est Ah ouais. depuis qu'il y a eu depuis que Zemmour, tu sais, à un moment Zemmour, il est vraiment monté enfin assez haut au Figaro. Il a un peu défini la ligne édito. Elle s'est jamais desserrée depuis. Donc c'est déjà Twitch, ils reviendront plus jamais. Et ils sont Mais extrêmement campés Twitch... sur cette Attends, vision quoi. mais ils sont toujours... la chaîne Figaro Live sur Twitch, elle existe toujours ou pas? Sauf erreur de ma part, elle s'est arrêtée en même temps que nous. Hein. Ah bon? Je me trompe peut-être, mais en tout cas, Ah, attends. le réel n'est plus là depuis 1000 ans. Ah bah le Voilà. Real, Donc, il était passé chez Blast. Lui, il aime bien le grand écart, hein, mais... ouais, donc tu vois, non mais preuve que c'était vraiment le Wokistan, le club Wokistan du Figaro. Donc, non, je pense pas parce que Figaro en, Live... en fait, pour pas trop dévoiler des trucs, c'est que comme beaucoup de chaînes, comme France Info, comme France Inter, comme BFM TV, Ah ouais. c'est le Figaro, ils sont allés voir Twitch en mode bon bah on peut avoir l'assertif et on peut être en homepage et Twitch ils ont dit littéralement t'es qui et parce que Twitch c'est très fait des audiences et on discute ou alors donne de l'argent et effectivement il n'y a pas eu ce passe droit hyper institutionnel chez Twitch et ça a un peu découragé certains networks dont le Figaro Live qui était précurseur pour le coup. Mais tu vois, par exemple, il y a West France qui s'y est mis. Et West France, je crois qu'ils évoluent un peu en ce moment. Donc voilà. Mais West France, c'est pas eux qui récupèrent un canal sur la TNT d'ailleurs? Exactement, voilà. Ah Donc ouais, ça bah oui. progresse un peu. Et tu le connais peut-être, c'est Lou Frastina. Non. Lou Frastina Aubert, un truc comme ça. Bah, c'est un gars de Game Cult qui est passé à West France. Voilà. Ah mais si, Lou Facina, oui, bien sûr, Lou, comme l'animal, L-O-U-P. Lou. Exactement. Ouais, ok. Ah, il s'occupe de la chaîne télé de West France? Ouais, enfin, tu sais, West France, j'imagine, il doit avoir un truc à la Pixel, Ouais. et ensuite, il a fait la chaîne Twitch, et à mon avis, naturellement, il va faire la chaîne télé, puisque voilà. Avec le serveur des tauliers, exactement. Puisqu'on parlait du podcast qui était chez. Chez Binge? Non, chez les autres, là. Ah, chez Que Radio... t'as clashé, là. Mais C'est Radio Kawa. mais arrêtez, j'ai clashé personne. J'ai clashé personne. Radio Kawa, bien sûr. Voilà. Radio Kawa qu'on salue très fort. Ouais, on les salue. Désolé pour le clash. Hmm. Mais il n'y a pas de Ouais. clash. Il y a pas de Mais tu clash. sais que Radio Kawa, ils étaient là avant nous et ils Ouais. sont encore là. Ouais. C'est-à-dire que Radio Kawa, ils sortent encore des podcasts. Hein. Non, mais ils ont changé de nom, non? Radio Kawa, c'est Blueprint maintenant ou... Ouais, à la base, c'était Synops Live, c'est devenu Radio Kawa. Et maintenant, alors Blueprint, je crois que c'est un peu C'est leur Louis c'est un peu Média. leur division, C'est pour faire... Ouais, recherche et développement. pour faire du brand content ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Non, non, mais on salue. En fait, moi, ce que je disais à Fibre hors antenne, j'ai réécouté quelques épisodes de Studio 404. Spoiler, bon, bah, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, littéralement. Ouais, il y a 10 ans. Et il y a même plus de 10 ans. Et effectivement, je repensais à tout cet écosystème autour de la création de podcasts qui se sont montés sur des initiatives 100% pour le fun et qui après se sont professionnalisés. Et effectivement, je pensais avec affection, je pensais à Radio Kawa littéralement en disant moi j'écoute par exemple encore régulièrement Torréfaction, le podcast de caféine hebdomadaire sur Geekzone, tu vois. Et je sais pas, ils en sont à leur épisode 8900, tu vois. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours Moi, en podcast, j'ai vraiment Complorama. C'est un incontournable pour moi, je trouve que c'est une super émission. Je regarde pas vraiment, enfin, j'écoute pas vraiment assidûment, mais à chaque fois qu'il y a un programme B ou un code source, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je crois que ce programme B, c'est Binge, tu vois, donc vraiment, pas d'affect négatif. Et il y a un podcast que je hate listen, incroyable. Et pourtant, il y a Clems dedans. Et Clems, je salue Clémence Guédan, qui était ah, et alors là, voilà. le sub rentable, hein, Clémence Guédan, je peux te Ouais, dire. ouais, ouais, bah,
voilà. Et non, il y en a qui sont encore plus rentables, mais vraiment, j'écoute ça le temps pour un film. Et à la fois, c'est très intéressant ce qu'ils disent, et à la fois, je suis jamais d'accord avec eux. Tu sais, c'est l'ancienne équipe qui avait dit, qui était sortie d'Avatar en disant c'est génial, qui était sortie de, comment ça s'appelle, le film de Spielberg, Ready Player One, en disant c'est un chef-d'œuvre, et qui ont dit, voilà. Et vraiment, tu vois, je les écoute en disant mais quelle dinguerie ils vont sortir, tu vois, voilà. Et donc, c'est pour ça que je les écoute, ouais. C'est assez rigolo. Mais c'est pas du... En fait, là, c'est pas du hate listen. Parce qu'en fait, t'aimes bien écouter le programme, c'est juste que t'es jamais d'accord avec eux, mais tu vois, c'est... Non, mais je pense qu'ils font c'est de la provoque. C'est pas possible. C'est pas possible d'être contre-courant tout le temps. Tu vois, c'est Ouais, aimer Avatar et Ready Player One, ouais, quand même... voilà. ouais, ouais, force mentale. Grosse Non, mais force mentale. même, je sais pas si tu te souviens de Daniel Andreev, Camille Robotics. Bien sûr, Il bah, était dans la Daniel, ouais. team. Et vraiment, ils sont sortis en disant de Ready Player One, en disant enfin, génie absolu, tout ça. Et vraiment, c'est ce jour-là que Daniel Andreev, il a dit bon, nos chemins vont se séparer. Mais enfin, j'ai réécrit un peu l'histoire. Cette fois, il nous écoute. Il dit ah non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai c'était le seul qui avait un avis en disant bon, c'est pas ouf. Et en vrai, autant Ready Player One, c'est un film, s'il était là, je le regarderais si j'avais rien à faire, tu vois. Bon, il est pas ouf non plus. Mais il est Mais pas... il Ouais, il est était pas, il était pas pas... nul non plus, tu vois. Mais bon. Je crois que c'est ça le pire. C'est les films avec ce budget-là qui sont ni ouf ni nuls non plus, quoi, tu vois. Juste osef, en fait. Moi, vraiment, le Ready Player One, à la limite, bon, je peux comprendre que ça plaise, parce qu'en fait, c'est... t'as la ref, le film, tu vois, il y en a... Il y a une ref toutes les 3 secondes, donc pour plein de geekers de 40 ou 50 ans, ils doivent se dire « Ah oui, génial !» tu vois. Par contre, Avatar, putain, j'arrive pas à comprendre. Même le ride, hein, j'ai l'impression de voir un truc générique au possible, quoi. Je ne comprends pas vraiment les gens qui considèrent qu'Avatar est leur film culte. Je me dis, waouh, putain, c'est compliqué. Mais il y a Alors, rien, il y a rien. c'est bon. On est entre nous, les viewers, vous le dites à personne. Oui. En fait, le problème, c'est que Daz, je t'explique le problème. C'est que cette année, il y a Avatar 3 qui sort. Oh Il là, va y ah avoir oui, d'accord, pardon. il va y J'adore avoir une Avatar. OP Avatar 3. J'adore Voilà. Avatar. Non, Mais alors, mais oui, c'est une OP, il y a tellement d'argent dedans bien sûr. que Avatar. j'ai une réunion avec Gozulting et on l'aura jamais. Parce que même si on a l'idée du siècle, on est trop petit. Tu vois, c'est vraiment une OP que c'est Publicis ou Avast qui l'auront, mais peut-être que tu vois, ça va ruisseler, ça va tomber chez nous. Mais c'est vrai qu'Avatar, j'ai vu le 1, Ne clippez et pas. bon, c'était pas ouf. Et je sais pas pourquoi je suis allé voir le 2. Ouais, Et vraiment, c'est très long. ça s'appelle La Voix de l'eau. Et je me Oui. souviens qu'à un moment, c'était méga long. Je regarde ma montre, 1 heure s'est passée, il reste encore 2 heures, et ils sont même pas arrivés sur l'île, tu vois, sur les îles. Et j'ai dit, mais putain, ça va être infini, tu vois. Voilà. Et le troisième, c'est les volcans, les navis, là, voilà. Donc, bon, bref. Ouais, non, flemme, hein. En vrai, ouais, je me fais encore plus chier devant Avatar que devant Assassin's Creed, c'est dire. Bah, et en plus, tu vois, par exemple, Ubisoft, ils ont sorti un jeu Avatar, et tout le monde dit, il est incre. Je sais même pas s'il est sur le Game Pass, j'ai même pas cherché, tu vois. Ouais, Donc, ouais, non, 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 faut inverser horizontalement la came de fibre pour que je le regarde, pour que je pour te qu'il te regarde, parce que regarde. moi, je suis comme ça un Ah peu. oui, bah oui. En fait, j'ai ce réflexe de regarder là parce que c'est là que j'ai le chat, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est normal. Moi c'est pareil, dans l'autre sens. Donc, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait genre des streams de gens qui sont pas ensemble, qui se regardent pas. Voilà, donc maintenant qu'on a bien savonné la planche pour... Voilà, moi je voulais juste redire que le petit monde du podcast a connu de grosses évolutions en finalement un laps de temps à la fois conséquent en temps internet, mais finalement une virgule dans l'histoire quand on réfléchit en temps audiovisuel, puisque globalement la professionnalisation ça date de quoi? 2015, 2016 à peu près, hein, donc ça fait même pas 10 ans. Ouais. Bah, le podcast, en fait, il y a un truc déjà qui est un peu ironique, et j'essaie de le dire, c'est que il y a des boîtes de podcasts qui ont coulé, qui se sont fait racheter, qui ont coulé, qui ont disparu, qui ont eu aussi des petits scandales, on en fait partie. Et, mais nous, on se verse des dividendes. Ouais, ouais. Alors, c'est pas énorme, mais on se verse des dividendes et on a une OP bientôt. Je t'ai pas dit, mais on Ah a oui, une c'est OP. vrai. Ouais, là, c'est Voilà, vrai. donc Ouais, ouais, vraiment, en vrai, ça vit ici. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, notre argent, il vient essentiellement de Twitch. Enfin, sur Qualité, qui est notre podcast, c'est Twitch, donc enfin, le ruissellement de Game of Thrones et le camp. C'est-à-dire, en fait, on fait pas d'argent avec le podcast.
Et j'ai envie de dire, parce que malheureusement, il n'y a pas d'argent avec le podcast, c'est une bulle. Hein. Je crois que les gens s'en sont rendus compte finalement, hein. Ils ont fini par s'en rendre compte. Après des investissements colossaux dans des trucs où ils mesuraient, où ils espéraient en tout cas des audiences qui se chiffreraient en millions d'auditeurs, force est de constater qu'en fait, bah non quoi. Enfin, à part peut-être les podcasts qui sont issus de la radio, et encore, c'est tout, hein. Les CPM à 50 euros, voilà, la bonne époque, la bonne époque. Ouais, il y a les CPM à 50 euros. Il y avait aussi. En fait, il y avait une culture du Patreon. Et nous, en fait, le Patreon, il était quand même. Enfin, il est, d'ailleurs, il existe encore. Hein, en toute transparence, on gagne genre 100 balles de Patreon par mois, tu vois, sur qualité. Mais le dis Et pas, c'est des gens. on a peut-être des gens qui ont oublié de se désinscrire. Ou même des gens qui sont morts, hein, c'est possible qu'on fonctionne, mais vraiment les piliers de ces podcasts, c'était des méga riches ou des Suisses, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, il y avait un truc déjà, c'est que la mentalité française, c'est je l'ai gratuit, je vois pas pourquoi je donnerais au Patreon. Je me souviens ZQSD qui avait un Patreon qui marchait bien. En face, il y avait le ZQSD allemand. Et les Allemands, ils disent, tu sais, on leur dit, vous aimez, vous donnez. Ils réfléchissent pas, ils donnent, tu vois. Et c'est logique pour eux. Quel C'est peuple, pas, ah, je l'ai gratuit, tu vois. Et quel donc, peuple docile. ouais, le ZQSD allemand, ils avaient un Patreon dès qu'ils l'ont été ouverts, c'était 15 000 balles par mois, tu vois. Donc c'était. Mais qui est-ce qui nous disait qu'il y avait quand même un Patreon qui faisait de l'oseille à ce niveau-là par mois? Bah, Ouais, je sais il y plus. a Histoire Crépue qui fonctionne bien. Je crois que c'est un Tipeee. Tipeee et Patreon n'étant pas les mêmes choses. Après, il y a Patrick Béja, j'imagine, qui fonctionne Oui, bien. Patrick, bah oui, mais Patrick Béja. Quand nous, on est arrivé dans le podcast, c'était déjà le seul gars qui en vivait. Et quand on est Mhm. reparti plus ou moins du podcast, c'était toujours le seul gars qui en vivait. Donc, Ouais, mais c'est aussi c'est un gars qui en vivait, mais dont la vie était le podcast. C'est-à-dire que c'est un gars, il faisait 3 podcasts par jour, tous les jours, tu vois. C'est un peu comme Henri Michel, Before It Was Cancelled, sachant qu'Henri Michel, il est revenu un petit peu. Et ben Henri Michel, c'est un gars, vraiment, il avait un culte autour de lui, mais son point faible, c'était le jour où il tombe malade, il ne sort plus de podcast, tu vois. Donc, ouais. donc, Non, c'est et, vrai, en euh, fait, finalement, ouais, Histoire crépue, ouais, très très bien, Histoire crépue. Euh, Mais non, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres trucs qui gagnent de l'oseille, hein. en podcast, bah, en fait, l'erreur, c'est de penser que tu fais un podcast, les gens vont donner de l'argent. Non, c'est t'as une commu et les gens vont donner de l'argent. Les gens écoutent tes podcasts parce qu'ils veulent retrouver. Les gens qui viennent ce soir, par exemple, aux discussions du pré-lundi, ils Ouais. viennent pas en disant waouh, ils vont parler de l'Ukraine et de Poutine ou je sais pas quoi, parce qu'on n'annonce pas On pourrait. on annonce pas, non, mais on n'annonce pas notre line-up, enfin nos sujets. Et aujourd'hui, ce soir, j'en ai préparé aucun. Donc vraiment, ils viennent vraiment pour nous, tu vois. Et c'est notre commu à nous, donc c'est avec ça qu'on peut éventuellement, de temps en temps, quand on a des initiatives, demander une compensation financière. Alors, Donc en voilà. parlant de podcast, il y a des gens qui nous disaient When quête latérale. Je sais pas. Never. En fait, on n'arrive pas à caler les agendas de tout le monde, mais d'un autre côté, tout le monde fait des trucs avec tout le monde par petits groupes. La preuve, là, hein. Par exemple, est-ce qu'un dimanche soir, ça serait possible d'avoir à la fois Fibre, et Ken, et Lame, et Chloé? Eh bien, non. Pourtant, Non mais Fibre, Ken et Lame étaient ensemble mercredi dernier pour Option Tech, ouais. tu vois. Et je pense que c'est possible d'avoir Chloé après les horaires de bureau n'importe quand dans la semaine. Et pourtant, impossible. Non mais Impossible. je pense qu'il Moi faut j'ai vraiment, renoncé. il faut considérer les émissions comme des êtres vivants. Et souvent, on a dit, ah, Game of Thrones va pas bien, Game of Thrones va bien, etc. Et avec Quête latérale, aujourd'hui, il n'y en a plus parce que ça n'a pas de sens d'en faire. Je veux dire, ça n'a pas de sens de se réunir pour parler dans un micro de jeux vidéo sur des chroniques préparées parce que aujourd'hui, quand on lance une discussion du pré-lundi, toi et moi, et qu'on n'a rien préparé, on va faire plus d'audience. Et on va peut-être dire des choses plus intéressantes et plus qualitatives en 2025. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis souvent toi-même, pour te citer, quand je prépare rien, c'est plus spontané, il y a de l'énergie et tout, tu vois. Ouais, Donc, bon, après, c'est un peu plus casse-gueule aussi, si vous voyez ce que je veux dire, mais ok, oui, 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 ouais. oui, Mais moi, perso, aujourd'hui, quand j'ai un podcast ou une intervention sur France Info, un gars qui parle de n'importe quel sujet et que c'est écrit et qu'il le lit, je le sens et je dis, gars, arrête de lire, tu vois, parle-moi. Et les gens, ils veulent ça, je pense. Donc, Et, bah, tu vois, il y a Gros Panda qui dit pourquoi s'imposer des chroniques d'enquête latérale? C'est vrai. Moi, j'avais arrêté, je crois. Les chroniques d'enquête latérale, mes chroniques, c'était juste des discussions. Mais il faut, en fait, le public podcastique,
est quand même habitué à des émissions assez rubriquées en fait, hein. Il faut des segments identifiables, d'autant que tu peux pas te raccrocher à ce qui se passe à l'écran puisqu'il n'y a pas d'image, donc il faut quand même rubriquer un petit peu le truc. Mais si vous voulez des podcasts qui durent 3h30 et qui ressemblent en fait à des streams sans la vidéo, ouais, ça peut se faire aussi, hein, c'est pas un souci, c'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, le podcast, enfin, je vois pas pourquoi. C'est un peu comme si je te disais, Daz, il faut absolument qu'on me fasse un article de blog. Tu me dirais, mais pourquoi je me fatiguerais à faire un article de blog? Parce que je vais avoir, je sais pas, 1000 fois moins de vues que si je fais un stream. Et Oui, mais en fait, moi je trouve que l'article de blog, il a vocation à. Tu vois, moi mes streams, je les VOD pas sur YouTube. Bon, toi tu le fais pour moi, mais. fais-le, Euh, je t'en supplie, hein, parce que tu vas gagner de l'argent. Et Bah oui, mais en fait, je trouve pas ça forcément intéressant, alors qu'un article de blog que tu réfléchis et tout, quand il est posté pour l'éternité via Internet Archive. Même si je paye pas le nom de domaine, l'article sera toujours trouvable. Et ça, c'est beau, les je trouve. gens, les gens qui sont dans le chat en ce moment, c'est des gens qui peut-être ont manqué le début, peut-être qu'ils manqueront à la fin, ou peut-être qu'à un moment ils vont se marrer et demain ils vont avoir un coup de blues, ils sont en télétravail, ils vont lancer le replay, tu vois, et ils vont t'écouter. Et je pense que vraiment, moi, les talks du dimanche soir, malheureusement, ils sont pas monétisés parce que tu mets ta musique, mais c'est vraiment bien. C'est-à-dire, non, mais c'est vraiment Mais bien. non, parce que la C'est-à-dire musique que sort pas, piste 6, la musique sort pas sur le replay. moi, je fais 2000 vues, 2000 vues à chaque talk du dimanche soir. Donc, et c'est des trucs que tu pourrais faire, mais facile, Daz. Voilà, facile, mais bon, voilà. Ah, les gens, Noximo, il te dit, mettez VOD sur YouTube. Alors, pas toutes, tu vois, mais moi, quand je fais des GeoGuessr, je ne les mets pas sur. Mais n'importe quel talk, je le mets sur YouTube. Alors que Daz est en train de discuter. Pardon, je parle avec mon enfant. Vas-y, jusqu'à 45. T'es en, Pardon, t'es en train, excusez-moi. t'es en train de Excusez-moi. négo quoi à Fortnite? Non, oui, non, elle a besoin de parler à une de ses collègues, là, machin, je sais pas quoi. Et, vous savez, moi, j'ai mis en place. J'ai réécouté justement Studio 404 où je parlais du parenting des enfants à l'heure des objets connectés. Et j'ai complètement appliqué ce que j'expliquais en 2015, à savoir foutre des contrôles parentaux dans tous les sens et passer mon temps à manger des micro-négociations pour 15 minutes de plus, comme si c'était une craquette, là, mais bon, voilà. Bah, moi, je me souviens surtout Je t'aime, ma chérie. de Daz qui disait, moi, quand mon enfant arrivera, il y aura pas une image sur Instagram. Voilà. Non, 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 non. Alors ça tombe bien. Il n'a pas tenu longtemps, hein. Non, non, ça tombe bien que t'aies dit ça parce que littéralement déjà quand on a commencé sur 404, mon enfant était déjà là puisqu'elle avait quelques mois et notez qu'avec une enfant en bas âge, j'ai quand même réussi à me libérer pour enregistrer ces putains d'émissions, chose que d'autres gens a priori aujourd'hui sont incapables de faire. Je ne juge pas l'organisation, mais non, non, j'avais pas dit ça en fait. J'avais dit. Non, justement, et ça c'était très intéressant, c'est vous qui m'aviez sensibilisé sur l'éventuel droit à l'image de l'enfant a posteriori. Ah, ok. Et j'ai trouvé ça super intéressant finalement, là, quand je l'ai réécouté, j'ai dit putain, ils avaient raison. Ils avaient raison, et c'est vrai que c'est un vrai sujet de dire l'enfant a le droit de se plaindre une fois arrivé à l'adolescence d'avoir été surexposé dans son enfance. C'est vrai. C'est vrai. On peut faire pour le plus grand plaisir de nos spectateurs ce soir une mini parenthèse quête latérale. Si tu veux, on parle de jeux vidéo pendant un quart d'heure. Le problème, c'est que quand on parle de jeux vidéo, j'ai ma compagne qui me dit ah ouais, c'était chiant, vous avez parlé que de jeux vidéo. Alors attends, moi je peux te dire un truc, j'ai une conversation parce que mon neveu, qui a 11 ans, je crois, je sais pas tout à fait son âge, que j'adore, hein, Jules. Jules, j'ai fait un truc qui est pas bien en tant que tonton. Donc, j'avais deux Xbox, j'en ai filé une, je l'ai installé dans le sud, là où il vit, et je lui ai mis Elden Ring, qui est vraiment pas un jeu pour enfants de 11 ans, tu vois. Ouais. Mais j'ai dit, tu sais, quand tu as 11 ans, que tu vois des trucs un peu horribles, genre des trucs qui font un peu peur, en fait, ça te fait des souvenirs pour longtemps. Tu vois, c'est pas forcément des traumas. Moi, je savais que j'ai regardé des livres d'Onzette Leroux avec des illustrations vraiment qui me faisaient peur, mais ça me faisait rêver parce que c'était beau. Voilà. Et il a terminé Elden Ring, donc respect quand même. Et il m'a envoyé ce message l'autre jour. Il m'a dit, tonton, tu penses que je peux jouer à Fortnite? Alors déjà, sache que je Waouh. l'ai mis sur Duolingo et il m'envoie ses scores et tout, voilà. Alors j'ai dit, bah écoute, il est interdit de jouer à Fortnite si on a moins de 13 ans, c'est la loi. Et il dit, tu penses que je peux pas y jouer? J'ai dit, bah c'est comme si tu me demandais, est-ce que je peux voler quelque chose au supermarché? Je te dirais, c'est interdit par la loi.
Et après, je lui ai envoyé un texte un peu long. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé. Mais en fait, c'est interdit au moins de 13 ans. Et si c'est interdit au moins de 13 ans, c'est pas pareil que Elden Ring qui est interdit au moins de 16 ans parce qu'il fait un peu Il est peur. pas C'est Peggy juste, 18 même, Elden Ring j'en sais rien, mais je lui ai dit, tu sais, en fait, tu vas rencontrer des gens et parfois des adultes sur Fortnite. Et, et voilà, et parfois il y a des adultes qui sont pas gentils, ils sont pas bien. Donc moi, je te dis, attends tes 13 ans. Enfin, voilà. Oui, mais enfin, un an de plus ou 2 ans de plus, ça changera pas le fait que. Enfin, il sera pas beaucoup plus armé à 13 qu'à 11, hein, en vrai. Je sais Ah pas, oui, mais c'est Peggy s'ils disent 16, oui, 13, t'as c'est que c'est raison. 13, hein, tu sais. Ouais, Voilà. mais je pense qu'ils le disent, tu sais, c'est comme les tranches d'imposition, quoi. Non, mais de toute façon, je sais que je vais descendre cet été à Toulon. Il aura 12 ans et il jouera à Fortnite comme un malade. Voilà, parce que c'est comme ça. Mais c'est Donc, marrant d'avoir fait. Parce que généralement, c'est d'abord ça commence sur Fortnite, après ça tente Elden Ring, tu vois. Là, lui, il a fait l'inverse. en fait, il est soumis, comme il a mon compte Xbox, il est soumis aux jeux que j'ai installés. Tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il a Elden Ring, Subnautica, Red Dead, voilà. Donc, mais bon, voilà. Alors attends, parce que pour C'était ma revenir. chronique quête latérale. Une très belle chronique criminelle. Non, pour revenir justement sur le sujet des podcasts, donc quête latérale, on a répondu, malheureusement, nous on aimerait bien, mais personne n'est jamais dispo en même temps, machin, donc c'est un merdier. Et autour du monde va revenir, ça c'est sûr. La question c'est quand, et ça Ah, c'est moins moi, sûr. tous les vendredis, j'envoie un mail à Daz. C'est vrai. En général, il me répond le samedi. Oui, là en l'occurrence, c'était un peu tard. Tu fais quoi tes vendredis? Bah là, en l'occurrence, vendredi dernier, où j'étais vendredi dernier, j'ai fait des trucs. J'ai joué à Kingdom Come Deliverance 2 l'après-midi et le soir, j'étais en couple. Ce vendredi-là, comme j'ai un gros chantier taf qui tombe dans la journée, je pense que j'aurai pas la bande passante le soir pour faire du autour du monde. Mais Je t'enverrai quand même un mail. le vendredi suivant, oui. Ouais. C'est-à-dire, si je prends les dates, non pas le 14, mais potentiellement le 21. Cela peut s'effectuer. Ok, bon, bah on verra ça. Et oui, j'aime beaucoup Kingdom Come Deliverance 2. Oui, oui, c'est C'est vrai? vraiment un très... Ouais, franchement, je sais pas si je l'aime parce que justement, t'as tout fait pour que je le déteste. Et que c'est tu sais, un truc de rébellion par rapport au daron et tout. Mais en vrai, c'est vraiment un jeu très très chouette. J'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'ambiance. Alors que pourtant, ça reste la République tchèque, hein. Normalement, ça fait pas triper, mais voilà, comme quoi, hein. Mais je me demande si il est différent du un. Parce qu'il y a des trucs qui allaient vraiment pas dans le un. Par exemple, le crochetage, il était Ouais. pourri dans le un. Alors, ça a l'air bien chiant, hein. Ça a l'air bien bien chiant. Le combat à Les l'épée, il paraît que combats c'est étaient. moins pire, mais c'est toujours Ah, les combats chiant. sont moins pires, ok. Ouais, mais c'est toujours chiant. C'est toujours très très chiant. Mais je pense quand même qu'ils ont un peu polish la formule et très sincèrement, moi je m'y sens bien. C'est rare hein, que dans un jeu développé par des gens qui vivent à l'est de Porte de Bagnolet, je sente l'ambiance et je m'y sente chaleureusement accueilli, mais vraiment KCD2 ça marche quoi. Ok. Même crochetage, ah bah voilà, ok. Non, non, Ouais, très bon jeu, très bon jeu. alors, crochetage était infernal dans le un. Mais Bah vraiment. là ça avait l'air Attends. chiant, hein. Déjà, Moi, je suis très voleur, crochetage. J'ai testé le crochetage, j'ai dit, bon, bah, je vais défoncer les coffres. ah on peut? J'ai Je même pas sais essayé. pas, j'imagine. Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'ai pas essayé, remarque. Mais non, non, très, très bonne surprise. Et j'ai envie justement de le terminer. C'est pour ça que je démarre pas d'autres jeux parce que j'ai vraiment envie de finir celui-là. Et il va falloir que je m'y mette peut-être hors stream parce que sinon on le finira dans 8 ans si je reste à le faire que en stream. Donc Ouais, c'est ce que je fais pour certains jeux, effectivement aussi. voilà. J'ai relancé Lost Odyssey, moi, parce que j'avais vraiment zéro jeu à faire et je voulais écouter de bonne musique. Donc, et cet après-midi, j'ai aussi fait. J'ai lancé Rimworld, genre il était 15 h, et à un moment j'ai un peu faim, je dis ah putain, il est 18 h, j'ai passé 3 heures sur Rimworld. Donc voilà. C'est Mais quoi Rimworld déjà? Attends. c'est le Sims. C'est le Sims slash. Sims sur une planète étrangère Ah dans oui, lequel d'accord. tu as, Ok. des attaques d'extraterrestres, tout ça. Et vraiment, c'est affreux ce qui s'est passé. J'avais un couple, ils ont eu deux enfants. Un enfant qui se fait manger par un loup, un autre se fait manger par un lynx. Ils sont tombés dans la déprime totale. Voilà, ouais, bref, Mais le c'était jeu bien. est, Moi, j'aime bien ça. ah oui, extrêmement positif les critiques. Ah Par non, mais contre, il est, ah oui, c'est des jeux que t'aimes bien toi. C'est des jeux. Ah c'est dur, hein.
Parce que, ouais, non, t'achètes pas une carte graphique qui coûte le PIB d'un petit pays pour jouer à ça, quoi. Merde. Bah ouais, mais pour moi, c'est. Enfin, tu vois, les gens qui achètent encore chaque année Civilization, tu vois. Bah, Ouais. moi, je trouve que StreamWorld, c'est tout l'intérêt d'un civilisation moderne, tu vois. C'est très intéressant. Tu t'ennuies jamais. T'as vraiment des gros coups de pression parfois, donc c'est. Agbu lui a mis 10 sur 10 sur ses PC. Bon, bah voilà. C'est Non, un non, mais, jeu Agbu Core, ok. non, mais Rimworld, si tu veux un jour, tu le lances et je te guide, mais il est. Enfin, tu deviens dingue, hein, il est vraiment très très fort, quoi. C'est Ouais, un super jeu. faut Et pas en que je plus, perde du temps. il y a une gestion des religions qui est assez sympa, c'est que des religions fictives. Et effectivement, en fait, dans ce jeu, pour grossir, soit tu fais des enfants, mais ça dure très longtemps, puisqu'il faut que les enfants ils grandissent, soit tu accueilles des étrangers. Et les étrangers ne sont pas de ta religion. Et effectivement, il y a des conflits de religion. Si par exemple, tu as un élevage de dinde et tu survis que ça tout le temps, et que tu as un mec qui refuse qu'on tue les animaux qui arrivent, c'est un gros problème, tu vois. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'adore. Ils disent le pitch, hein, Rimworld suit trois survivants d'un écrasement de vaisseau spatial pendant qu'ils bâtissent leur colonie sur une planète à la frontière de l'espace exploré. Inspiré du genre space western de Firefly, la simulation profonde de Dwarf Fortress et l'échelle grandiose de Dune et Warhammer 40 000. On a connu Non, pire mais comme inspiration. ça, c'est des buzzwords. Mais dans la réalité, c'est juste. En fait, tu construis ta maison. Ensuite, tu essaies de construire des lits. Tout d'un coup, ils ont faim. Donc, tu dis, bon, toi, tu vas chasser une espèce de lama qui est là-bas. Toi, tu vas planter du riz. Voilà. Tout d'un coup, il y a un feu incroyable. Ton riz, il brûle. Même ta maison en bois, elle brûle. Donc, tu es obligé de t'aller un peu plus loin. Tu refais ta maison en pierre. Bon, voilà. C'est que des trucs comme ça. Tu t'adaptes en permanence. C'est vraiment bien. Mais il y a une Et fin il n'y a possible pas deux parties ou... pareilles. Ah oui, Pardon? voilà. Il n'y a pas de fin en fait. Tu veux Si, pas... si, en fait, il y a trois fins. Mais la fin ultime, c'est. En fait, en gros, comme dans Civilization, tu as un arbre technologique. Mhm. Donc, tu commences, tu sais juste tailler de la pierre au début. Et à la fin, tu as créé un vaisseau spatial. Et quand tu crées un vaisseau spatial, tu fais ton vaisseau spatial et tu pars et c'est la fin du jeu. Ok. Putain, il a Voilà. réussi à me le vendre encore. Merde. Ah non, mais il est. Enfin, c'est assez fou parce qu'au début, tu coupes du bois pour faire tes maisons, pour faire du feu, pour faire à manger, etc. Puis à un moment, tu as une éolienne. My God, l'électricité. Donc tu peux faire la cuisine sans couper du bois. Enfin, tu vois, tu commences Hmm. à moins couper de bois, donc tu perds moins de temps, tu as moins de gestion des arbres et tout. Voilà. Donc c'est pas pareil que Valheim, parce que Gros Panda, par rapport à Valheim, Valheim, il est beau, il est contemplatif. Là, c'est vraiment très abstrait, tu vois. C'est juste. C'est quoi le problème du jour, tu vois, voilà. Donc c'est Ouais, non, je pense que Valheim c'est moins complexe aussi. Parce que Valheim, t'as pas à gérer une communauté. Valheim, c'est toi si tu joues tout seul oui. et toi et tes potes si vous jouez ensemble et c'est tout. Il y a pas de population à faire croître, etc. quoi. Oui, et puis Donc, surtout il y a la santé mentale ou le bonheur des gens à gérer. Et vraiment, là j'ai un personnage qui est très important parce que c'est une femme qui est la chef de mon clan. Elle vient de perdre ses deux enfants et son mari. Et je peux te dire, vraiment, elle va pas s'en sortir. Là, elle s'en sort parce que je fais du cannabis et du coup elle fume joint sur joint, donc ça va, tu vois. Mais c'est vrai que de temps en temps elle pète un câble et elle a envie de tuer un gars ou elle met le feu à la maison, voilà, tu vois. Donc ah oui, d'accord. ouais. Ah, mais il me le vend bien. Quel dommage que ce jeu soit vraiment très très moche, hein. Là, Ah, il est très moche. Et encore, il est beau. ah, Parce il que est moche et encore il est c'est beau. un type de jeu, Attends. il est. Voilà. Vas-y, vas-y, continue à parler. Je le. Tu le préco? Non, Ah, tu le mais montres? je l'affiche. J'affiche la page Steam de Ouais, Rimworld pour. j'ai fait quelques streams Rimworld, hein, c'est assez dingue. En plus, moi, je joue en mode un peu overdur. C'est-à-dire, normalement, tu commences avec trois personnages avancés. Je le fais. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est pas beau, tu vois. Mais là, il a des chameaux. Ah, il y a de l'ombre hein, quand même. Il y a des ombres sur les Ah persos. ouais, non, mais il est. Tiens, vas-y, mets pause là, par exemple. Attends, mets Attends, pause quelque quoi? part. Ouais, voilà. N'importe où, attends, je sais pas, je vois pas ton. Voilà, par exemple là, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Les trucs Ouais, jaunes, les barres jaunes, c'est des batteries pour de l'électricité. Et tu vois, juste à ok. côté, il a des panneaux solaires. Ouais, Et c'est il a un comme ça. billard, il a un Billard. lit, enfin, tu vois, il y a plein de. Enfin, c'est bien structuré. Ce qui est en rouge, c'est de la moquette. À mon avis, moi, je n'utilise jamais de moquette, c'est très salissant. Voilà. Parce qu'il faut que la propreté des lieux est très importante. Et tu vois, juste en dessous entre le rouge et le bleu, il a fait une pièce avec plein d'étagères, tu vois, des étagères en bois avec un D'accord. sol en bois.
Pour moi, c'est une erreur aussi parce que ça peut prendre feu, tu vois. Mais il l'a creusé dans une montagne, donc ça va. Et les trucs en verre, c'est des plantations dans une montagne, donc c'est de l'hydroponie. Donc ça, le problème, l'avantage de l'hydroponie, c'est que ça marche très très bien, mais c'est un moment, tu as une coupure d'électricité, toute l'hydroponie meurt, toutes tes récoltes sont perdues. Moi, je ne fais pas de l'hydroponie, par exemple. C'est peut-être une erreur, d'ailleurs. Bon, voilà, en gros, c'est des tas de détails très particuliers voilà, qu'on aime beaucoup. Et c'est quoi la salle où il y a des vêtements par terre là? C'est là-haut, en On haut à n'avait pas droite? dessiné. Tiens, il y a Lusigno dans le quoi. Bah, ça, c'est là où ils mettent tous les vêtements, j'imagine. Voilà. Il y a Victor Jolivet dans le chat qui nous dit que pourquoi on s'appelle pas Daniel Raz 2, enfin Non. Ah, Fibre Ranier, d'Az. Ranier Daz. Ranier d'Az. Faudrait que tu changes de nom. Ouais, 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 ouais. Non, c'était ça qu'on devait s'appeler, Victor, ou c'était 26,7% le stream Il faut que Victor soit là, ça fait plaisir. le stream de l'arnaque. Attends, bah tiens, vu que Victor est là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour me faire plaisir et pour faire rager Victor? Sur le WhatsApp, j'ai mis un lien Instagram vers une vidéo Instagram et ce serait cool que tu la montres. Parce que l'autre jour, j'ai dit, après tout, Ouais, comme j'ai on est au peur là. top de Game of Thrones, ce serait bien de s'arrêter. Et là, Victor, il m'a dit, je t'arrête tout de suite, on n'est pas du tout au top de Game of Thrones. Et j'ai trouvé cette vidéo qui m'a été envoyée, d'ailleurs. Donc, si Ah tu... oui, attends. Alors, je sais pas comment tu vas l'afficher, voilà. Ça Et là? donc, je sais pas comment tu pourras l'afficher. En fait, c'est Alors un attends. spectacle. Victor, ouvre tes yeux. C'est un Ah spectacle ouais, sur un fond Méliès. LED. C'est du théâtre immersif sur un fond LED. Ah oui, le gars il monte sur une moto et c'est le décor qui bouge. Ouais, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est une super idée pour Gore Justice, tu vois, faire un décor qui bouge de ouf. Bah déjà, ça permettrait éventuellement de rentabiliser ce putain d'écran LED hein, qu'on paye à chaque épisode. Ah ouais. Ah mais Victor, il faut qu'on fasse ça. C'est incroyable. Ah mais c'est incroyable. Mais ouais, et il y a des gens qui sont dedans et tout, tu vois. Oh, il y a un lampadaire, il s'est accroché au lampadaire le mec. La voiture, elle est sur l'écran du coup. Ouais, il y a que la moto et Waouh, le bloc il tourne en même temps que la caméra, mais c'est incroyable. il faudrait que tu le grossisses un peu là, parce qu'on c'est tout Ouais, petit, on voit personne ne rien, mais voit. je sais pas, on peut pas voir plus. Attendez, Bah, tu peux j'essaie. pas faire molette et shift pour Ouais, grossir? ouais, voilà. Ah, voilà. Waouh, merde. Ouais, là c'est peut-être un peu too much. Ah voilà, si c'est Plus bien. bas, c'est plus bas. Voilà, magnifique. Merde. Non, c'est bon, c'est ça. Bah il est où le truc? Bon, je sais Ah plus voilà, bas. oui c'est ça, c'est ça. Là on voit là. Ah Donc le mec, il est tout ouais. seul sur le. Pas mal quand même. Ah c'est mortel. Ah c'est mortel. Ça dans Gore Justice, ça serait ouf. Pour une séquence de Ouais. course-poursuite avec la Renault Fuego et tout. Après, il y a 8 000 € de Unreal 5, mais oui. Oui, après, voilà, bon, ouais, il y a deux trois. Non, mais on peut le faire en mode fauché, nous, c'est pas trop grave. Ouais. Là, regardez, ça c'est fort. Il s'accroche au lampadaire. Et regardez là. Il y a des gens qui font pivoter le lampadaire sur scène en même temps que le décor sur l'écran. Ah ouais. Ah, ça, c'est fort. Ah, Ça, ça c'est oh fort. là Ça c'est très très là. fort. Là, l'immersion, elle est folle. Ouais. Ah, ouais, Méliès. Méliès. Ouais, non, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lucicno, de ça? Est-ce que. Bon, rien, il va te dire trop cher. Comme d'hab, trop cher, pas le time, Mais à mauvaise chaque fois. idée. Non, mais on peut le faire. On peut le faire en mode fauché, tu sais, avec des décors en pixels nuls, tu sais. Pas forcément Ah, des trucs Unreal Engine. c'est vrai qu'on pourrait mettre un jeu vidéo en fond. Tu vois, genre de voiture. Un jeu vidéo de voiture latérale. Je sais pas si ça existe. Il y a des. Tu sais, comme Lotus, le vieux jeu là, mais vision latérale. Jeu de voiture en vision latérale, il y en a pas des masses, hein. J'avoue que ouais, ça n'a aucun sens en fait, à vrai dire. Mais parce que du coup, tu verrais rien. Par contre, jeu de voiture en. Si, avec des caméras un petit peu custom dans GTA, je pense que ça peut se faire. Des screens de Google Street. Ah Non, ouais. j'avoue, il y a quelqu'un qui dit GTA 5. Effectivement, vous êtes dans la voiture et derrière, il y a. On filme une voiture de GTA 5 qui te poursuit, tu vois. Ouais, franchement, bah, il y a plein. En vrai, maintenant que on a débloqué un budget pharaonique pour Gore Justice, je pense que la limite c'est le ciel, hein. Voilà. Je pense que Victor sera ravi d'entendre ça, d'ailleurs.
Non, mais je trouve Euh, ça, c'est quand même hyper fort parce que on n'est pas loin de ça en vrai, tu vois. C'est bon, on, il nous on manque a l'argent. l'écran. On a l'écran, c'est quand même le plus compliqué à avoir. Et nous, on l'a. Non, mais en Donc, plus, l'esprit Méliès, qui est l'esprit de Game of Thrones, il faut que ce soit un peu fauché. Si c'est trop beau, c'est pas nous. C'est Webedia, tu vois. Nous, on est voilà. Mais je Lusigno, il s'en suis va. parti, j'écoute plus vos conneries. Ouais, c'est dommage. Non, Mais la non, mais table, elle va où du coup? Bah, la table dans Gore Justice, il y en a pas de table. C'est vrai. C'est vrai que Gore Justice, c'est vraiment une. Attention avec ce mouvement de main, Fibre, ça peut être très mal interprété par notre public. ah Non, là, oui, ça. d'accord. Ouais, ouais. Oui, non, la table Gore Justice, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, sur le Gore Justice jusqu'à présent, qu'on a fait qu'une fois, il n'y a pas de table. Est-ce que ça continuera sur Gore Justice 2? Il faut demander à Fibre Tigre qui est ici présent, Non, hein. mais bien sûr, mais moi, je mets la table parce que ça plaît aux gens. Tu sais, c'est genre, moi, je suis sur la table et je dis Are you entertained? Comme avec la musique de Gladiator. Mais en vrai, je l'aime pas. De la même façon que Gladiator, il aime pas tuer des gens, c'est tout. C'est moi, je mets la table pour faire plaisir aux gens. Et donc, Game of Thrones normal, il aura la table, mais Gay Justice, il aura jamais la table. Voilà. Voilà. On va habituer. Mais en fait, on va créer une sorte de manque de la non-table. Et un jour, les gens ils diront mais c'était en fait bien sans la table. Pourquoi vous avez remis la table, tu vois? Et on dira pas que c'est à cause d'eux. On dira vous avez raison, vous avez trop raison. On va re-enlever la table. Cette fois-ci, c'est vous qui décidez. Voilà. C'est vrai qu'il y avait deux bureaux, parce qu'il faut bien qu'on s'assoie quelque part, mais il n'y avait pas de table de jeu, quoi. Il n'y avait pas de jet de dés non plus, d'ailleurs. Et sachez, au cas où vous n'avez pas la ref, hein, que le setup voiture, qui est quand même, de mon point de vue, est l'ajout le plus important de l'aventure de Game of Thrones Justice, c'était mon idée, comme beaucoup d'idées autour de cette aventure globalement. Malheureusement, je suis jamais crédité pour, mais voilà. Le setup voiture, dites-vous que Victor Lusigno, qui travaillait sur la scénographie depuis 30 ans, hein, et qui a un nombre d'heures d'expertise et d'expérience derrière lui, il y avait même pas pensé, le mec. Alors que moi, vraiment, comme ça, paf, ça arrivait. Oh là, mais dites donc, est-ce qu'un setup voiture, ça ferait pas sens dans un jeu où on va passer notre temps à se balader en bagnole d'un point A à un point B? Et eux, ils étaient là, oh, on n'y avait pas pensé, putain, mais comment t'as fait? Bah voilà, voilà. Voilà. Ah oui, le gin tonic, ouais, très 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 bonne séquence d'ailleurs, la Alors, voiture avec le service au volant là. il y a quelqu'un qui a fait une remarque hyper intéressante, Ouais. c'est que effectivement, Gorjusti, vous avez beau être debout, à un moment vous vous asseyez, tout Bah oui, simplement parce parce qu'on se que fait c'est chier. compliqué de réfléchir et de se projeter dans un autre monde tout en bougeant, tu vois. Ouais. Et alors j'ai pris le problème de plein de sens, j'ai comment dire, j'ai contacté une scénographe, voilà, et je crois avoir trouvé, et c'est mon chat qui a trouvé, c'est que en gros on vous donnera peut-être, je dis ça. Victor, j'en avais pas parlé, mais en gros, on vous donne des iPads ou et tu sais, c'est caché dans un attaché case, enfin, tu sais, un truc à notes là. Et sur Ouais. l'iPad, il y a juste marqué lève-toi, il va prendre deux notes, lève-toi, enfin, tu vois, des petites consignes qui font que si tu les suis, enfin, tout Ça en rend le parlant, truc, etc., oui, ça bah, rend le truc ça fait vivant. de l'animation à l'écran, tu vois. Ouais. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas à y réfléchir. Ah, c'est pas bête ça. Voilà. Donc, ouais, je pense que ça va être pas mal. Ah, ça, c'est une excellente idée. Et ça, encore une fois, c'est pas Victor Lusigno qui a eu l'idée. Non, mais alors, par exemple, Nancy Mad, il dit et les donuts, idée de qui? Bah, les donuts, idée de Victor Jolivet, et ils étaient particulièrement bons. Je sais pas d'où venaient ces donuts, mais c'était une dinguerie. Ils Voilà. étaient très bons, les donuts, effectivement. C'est une idée de Victor, les donuts? Ok. Alors, je rends à Victor ce qui appartient à Victor. Bravo, Victor. Non, moi, je suis contre l'oreillette. Je vais vous dire pourquoi l'oreillette, parce que tu peux pas, comme nous, T'es en pas fait, on te focus, en donne fait, des quoi. instructions orales. La personne, elle peut pas écouter deux personnes en même temps. Voilà. Et puis les oreillettes, c'est relou. Ça marche pas tout le temps. Voilà. Et puis une oreillette qui te dirait lève-toi et va chercher un donut et tout, toutes les, tu sais, à intervalles relativement réguliers, c'est chiant, quoi, franchement. Voilà. Lève-toi et va implanter une preuve sur le suspect, je ne vois pas de quoi vous parlez, Et monsieur puisqu'on parle Lanicroche. de Game of Thrones, Ouais. les gens ne tarissent pas d'éloges sur toi, Daz, en permanence concernant Game of Thrones. À quel propos? Je ne suis pas vraiment jaloux. Non, bah, juste, il te kiffe. Voilà. PS, j'adore Daz. Voilà. Et Ma maestria au boulier, par exemple, que je m'entraîne comme un forcené depuis un mois, et résultat, je l'ai même pas sorti une fois sur le dernier épisode. oui. Et on m'a dit, surtout, alors ton RP comptable, honnête. Ouais. C'est ce moment où tu rentres.
dans la poste et ils disent c'est vous les facteurs et tu dis oui, non, tu résistes à ton instinct d'Archibald. Et alors c'est bizarre parce que moi, en fait, je suis pris par surprise des joueurs honnêtes. Je suis obligé de changer tous mes scénarios parce que habituellement c'était l'embrouille en permanence quoi. Non, mais en fait, là, vraiment, je pense que j'ai pris un peu le rôle qu'occupait MV avec Mick Givray, qui se retrouvait vraiment dans une équipe de cas sociaux et qui parfois pétait des câbles. Moi, je pense pas que je verbaliserai le truc comme ça, mais j'essaie, ouais, d'être la seule personne à peu près droite dans un univers relativement en biais quand même. Voilà. Ok. Et Non, oui, mais du coup, merci Flux Catastrophe qui dit Daz est beaucoup plus RP que certains le disent. Bah ouais, mais les gens en fait ils le voient pas ça. Ils ont l'impression qu'on fait des trucs au hasard alors qu'il y a une vraie stratégie, un développement du personnage, on veut l'amener quelque part. Je veux dire, voilà. Tout ça est évidemment discuté en one-to-one avec le MJ, bien sûr, qui est au non, courant, hein. pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi voilà, ma quête de facteur, bah tant pis, tu vois. Mais c'est dommage parce qu'il y a plein d'endroits, j'ai foutu des postes partout, tu vois. Donc, je suis baisé, mais c'est pas grave. Mais Ça non, sera mais bien pour les gens qui tu peux la joueront au jeu un recycler. jour. Tu peux la recycler parce qu'en plus, enfin, là, c'est en l'occurrence, c'est à moi qu'on a demandé, mais si on avait demandé à Lam ou à Lydia ou à MV, on serait parti à l'aventure, hein. Ouais. Bon, quoique MV, même s'il joue un peu le ténébreux, il est toujours très honnête. Mais Lydia, elle aime bien. Enfin, voilà, Lydia, elle est prête à tout pour un peu de loot. Donc, voilà. Enfin, je J'avais dirais, essoré le RP commercial fumier, moi je crois pas, hein. Il reste encore 1 milliard de trucs à faire. Donc, mais déjà c'est un RP, merci de le reconnaître, hein, pour les gens qui pensaient vraiment que on y allait comme ça. Après, vous avez vu ce qui se passe quand on a des gens autour de la table qui sont vraiment RP et qui vont jusqu'au bout des choix que leur personnage ferait. Ça peut aliéner les autres joueuses autour de nous parce que du coup on fait des trucs pour le bien de notre personnage que certains peuvent considérer comme une trahison. Voilà, là je parle de Galaxies. Ça n'a pas été facile de jouer Timéo jusqu'au bout tel que je voulais le jouer, et normalement j'aurais dû aller encore plus loin, mais je l'ai pas fait parce que je sentais bien que l'âme irait me casser la gueule pour de vrai là, IRL. mais t'es pas content. Ah Ouais. là, mais l'âme était révoltée. L'âme était révoltée. Mais je lui ai dit, mec, c'est le RP, c'est mon perso, c'est comme ça. Et quand l'âme s'est transformée en pharaon noir et qu'il nous a tous condamnés à mort, j'ai rien dit. Et quand Evie s'est transformée en triple déesse du mal, j'ai rien dit, tu vois. Mais bon. Mais quand Timéo, il veut se mettre à l'abri, et ben là, bizarrement, ça gêne les gens. Donc, Ouais. Et c'est fou parce que toujours comment dire, le syndrome Star Wars, c'était mieux avant. Il y a des gens vraiment qui m'écrivent et qui me disent c'était tellement. C'est bien la dernière saison, mais la saison 1, elle était tellement bien. Et vraiment, ils me disent, tu vois, la saison 1, ils avaient une vraie liberté. Et j'avais envie de. Enfin, vraiment, je réponds pas, mais j'ai tellement envie de leur dire, mais vous savez, saison 1, ils savaient même pas jouer. C'est-à-dire que vous saviez. Enfin, n'importe quel donneur de quête disait, ok, on fait la quête et on va avoir des points d'expérience. Tu vois, vraiment, c'était. Bon, c'est comme ça, mais j'essaie de. Comment ça s'appelle? J'essaie de proposer des trucs marrants. Là, cet après-midi, j'ai fait justement, le pseudo de Ketuki est tombé, là, enfin. C'est un gros, quelqu'un qui est revenu souvent dans Game of Thrones. bien sûr, Et il mon tient un cheval. café. Il tient un café, et c'est un café de méga riche. Donc, tout est hyper riche. Donc, il est un peu vide. Donc, j'ai fait à la fois, j'ai fait ce café. Et en fait, j'ai fait le menu du café. Et chaque plat, c'est un plat qui porte le nom d'un sub. Tu vois, genre, à la façon de machin. Oh, les, Je cale des subs comme je peux, quoi. les subs, ouais, les subs recyclés. Bientôt, ça sera des marques de charrettes, des Voilà. noms sur des murs, des graffitis, là, tu sais, les subs. Et vous passez devant un mur sur lequel est inscrit étalon du cul. Ouais, bah, Ah, il y a oui, oui. le prince qui pose une bonne question. Il dit Fibre, toi, alors c'est marrant parce qu'on a des gens qui disent ouais, ton RP Timo était cool, et puis il y a Silveric qui dit ouais, mais c'était pas plaisant ce passage, des fois faut lâcher. Donc, déjà, c'est intéressant parce que ça clive et tout le monde ne sera pas d'accord, et je pense que c'est très difficile de faire l'unanimité. Mais il y a le prince de s'ennuyer qui dit Fibre, toi, le Timo Get, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que t'en as pensé, Fibre, toi Moi, ça me. Enfin, je suis pas un arbitre. Bah, t'es En quand fait, même. j'ai pas la ligne édito dans le sang comme l'âme, tu vois. Et euh, ça me dérange pas. Voilà. Il y a aucun. En fait, moi, la seule chose qui me brise le cœur, c'est quand j'ai une très bonne histoire et que vous dites, vous y Non. allez pas. Tu vois, vous dites, ouais, non, pas intéressant. Non, on va décliner, monsieur. Tu vois, le casse au bord du bateau.
c'est pas que je l'avais bien taffé, mais ouais, tu vois, tu arrives sur le bateau, fallait rentrer dans le couloir, il y avait différents marins, il y avait des surprises, tu vois, et tu pourrais rentrer dans la chambre de la petite dont Milan est amoureux, et tu découvres des secrets et tout. Et il y avait plein de choses qui enrichissaient le truc, et vous avez juste dit, bah non, on va pas voler. Et j'ai dit, bon, bah ok, après, tant mieux, comme ça, on n'a pas beaucoup de temps et on a pu avancer, aller sur l'île d'Azur, etc. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, Ouais, mais alors attention, parce que je tiens quand c'est le même à choix. rappeler que Ouais. Fibre, t'as quand même une propension tellement grande à faire des retours de karma Oui, c'est vrai. qu'avant de faire une mauvaise action, je peux te dire qu'on y réfléchit à deux, trois fois, tu vois. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi vous êtes aussi un groupe de gens très honnêtes, beaucoup plus honnêtes que d'habitude. Donc il va falloir que je m'habitue à ça. C'est-à-dire, il va Non, falloir non, que je m'habitue. non, non, ça va bouger, hein, t'inquiète. Oui, enfin, pour l'instant, ça bouge pas trop. Donc, typiquement, euh, les situations comme le casse, aujourd'hui, je fais quelque chose je les présente différemment. Je vais dire, par exemple, plutôt que d'aider une espionne d'une puissance étrangère à aider, et vous allez dire, oh putain, les ennuis. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir un garde attraper une meuf et dire, toi, tu vas en prison. Et ça va vous révolter parce que vous êtes honnête et vous allez aider la meuf. Et ça se trouve, vous allez rentrer dans un bourbier parce que la meuf, voilà, c'est une espionne ou je sais pas quoi. Donc j'essaie de présenter les choses un peu différemment puisque maintenant vous êtes une team de gens honnêtes. Voilà. Non, mais ça pareil, je te dis, ça va. Je pense qu'une fois qu'on aura vraiment pris nos marques avec nos persos, donc à mon avis, autour de l'épisode 5, ça commencera vraiment à être rodé. À partir de là, ça va partir en couille dans tous les sens, hein. Vraiment. Le coup De toute du façon, Katma en Katma, c'était marrant. Eh ben ça, par exemple, bonjour Samo déjà. Ça, moi, je regrette parce que ce pouvoir qui était vraiment trop cool, je le reverrai plus jamais de ma vie. alors, je sais pas si Victor est encore là. On va prier pour que non. Mais en fait, on a parlé du. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, mais ça va revenir sur le Katma. J'ai parlé avec Victor parce que Victor a dit, bon, on fait quoi des OPSP là qui viennent? Et j'ai dit, ce serait bien quand on a une OPSP de pouvoir réserver une partie de l'argent pour faire un épisode de Game of Thrones supplémentaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une OPSP, il y a un épisode de Game of Thrones régulier en plus. Il y aura, par exemple, si on fait une OPSP demain, on en fait 21 au lieu de 20 et ainsi de suite comme ça. Tout le monde est content. On a gagné un peu d'argent, on en a mis un peu de côté, on remplit les dettes. Et les viewers qui ont dit ouais, mais vous avez dit que maintenant vous étiez libre, ben, ils ont une OPSP en plus, ils ont un épisode en plus, tu vois. Et effectivement, si on arrive à avoir des épisodes en plus, ce qui va se passer, c'est que j'aurai pas assez de sorts. Donc je pense que les sorts que vous n'avez pas utilisés, je les ressortirai à la fin. Voilà, s'il y en a. Ah. Donc on peut revoir le sorcellerie. Très bien. Voilà. Il y a des chances. Sorcellerie, oui. Bah, il y en a des bons, il y en a des assez ouf, hein, des sorts. Ils ont tous eu des bonnes idées. Et j'en ai encore trois à gérer que j'ai pas encore bien intégré. Voilà. Après, en même temps, je me dis, si j'avais réellement fait ces 4 mâts, à la limite, ça aurait été sur l'île d'Azur, ça aurait été intéressant parce que l'île d'Azur, c'est un gros truc et voilà, il y aurait eu du sens. Alors que l'île aux tortues, là, littéralement, on n'y refoutra plus jamais les pieds, quoi. Donc ça aurait vraiment été gâché. Oui, oui, mais c'est. En fait, bon, bah, j'aurais été obligé de dire oui. D'accord, il y a quatre mags qui apparaissent. Mais c'est bien, c'est. Voilà. C'est. Voilà. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et Mais également, par bon. contre, je peux te dire que le prochain épisode, Ouais. ça va speedrunner tous les sorts autour de la table ultra rapidement. Parce que là, tout le monde attendait tellement le bon moment qu'on a fini l'épisode en disant merde, on les a pas lancés. Là, le prochain, c'est garanti qu'il y en a deux qui sont claqués dans le premier quart d'heure. Je te le dis tout de suite, hein. Ouais, ouais, ben, il faut voir aussi, c'est qu'il y a des sorts qui sont très puissants. Il y a un mec, littéralement, son sort, c'est vous faites un vœu et il se réalise. Voilà. Donc, j'ai quand même mis des pourcentages qui sont en fonction. Donc, plus le sort il est créatif, rigolo et ainsi inoffensif, plus le pourcentage est élevé. Et si c'est un sort qui peut Ouais, casser qui le peut game, casser le voilà. jeu, ouais, je comprends. Et effectivement, Dash, ton personnage s'en plaignait un petit peu, mais oui, il y aura beaucoup de quêtes, c'est sûr. Voilà. C'est un jeu de rôle, il y a des quêtes. Voilà. Ouais, non, mais il faut, en fait, parce que là, moi, comme j'essaye justement de faire un truc de droiture morale où si je m'engage, tu vois, et je dédie ma vie à ce truc-là, en fait, je vais pas pouvoir le gérer, c'est pas possible. Et, Ah, ouais, moi, j'ai envie que vous fassiez toutes les quêtes, hein, ça m'intéresse. bah ouais, mais Voilà. bon, faut quand même faire avancer l'histoire, tu vois. Ouais. Si on fait que des quêtes latérales, Là, bon. il y a quand même 20 épisodes. Si on en fait une OPSP 21, si on fait une deuxième OPSP 22, donc vraiment, enfin, il faut les remplir les épisodes quand même. Moi, je veux bien que vous fassiez les quêtes. Voilà.
Non, le mois casse, il n'y a pas de sort illimité. Il y a un sort où c'est un vœu. Voilà. Et puis, il y a un truc que vous savez pas aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont payé pour être des personnages, genre des PNJ un peu importants. Et j'en ai intégré zéro pour l'instant. Il y a tous les invités à intégrer. Il y a un mec qui a payé une quête spéciale aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot. Voilà. Avec la possibilité qu'on refuse la quête en question, ça sera incroyable ça. Ah bah, c'est comme le livre, hein. J'ai dit, vous le volez celui-là. Et voilà. Et donc, non, mais en fait, je vais pas vous dire, ah, il y a un livre, il a l'air bien, etc. Je veux dire, tu vois, on est obligé parce que ça fait partie de nos engagements. Voilà. Hmm. Ouais, ça enlève un petit peu le naturel, full naturel, random qui préside, mais ouais, c'est quand même important de. Juste pour qu'on n'aille pas en prison pour promesses non tenues suite à un financement participatif, à un moment donné, ouais, il faut. Alors, honnêtement, alors déjà, il faut voir quelque chose, c'est que, alors, déjà de base, c'est qu'un financement participatif, il n'y a pas de garantie réelle. Euh, Il y a des gens, par exemple, alors, j'implique rien du tout, mais le jeu de rôle de JDG qui s'appelait Aventure, il y a eu un financement participatif, il y a eu 7500 personnes qui ont pledgé, sachant que nous, il y en a 5400 pour donner une idée, et le jeu n'a jamais été livré. Il n'y a jamais vraiment Ah, tu ils vois, ont jamais. D'accord. Non, il y a un procès en ce moment. Ah, t'es pas au courant? Sans détour? Ils ont mis, littéralement, ils ont, je vais le dire avec les mots réels. Ils sont en procès en ce moment. Et l'argent est parti, entre autres, dans des escort girls et des substances narcotiques. Voilà. Attends, mais de qui on parle là? Pas de aventure là. Si, si, le pledge, en fait, en gros, ça a été pledgé par enfin, la société, le Eldercraft de Aventure. Ouais. C'est une société qui était à Strasbourg, je crois, ou à Nancy, qui s'appelait Sans Détour. Sans Détour, d'ailleurs, dont j'ai des produits Sans Détour. Ils ont fait Cthulhu, tout ça. Ils ont fait un Ulule qui a fonctionné. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de. Comment ça s'appelle Il y a eu plein de. Putain. Et ils ont commencé à faire une cavalerie. Tu vois ce que c'est la cavalerie de TVA? Non. Donc, en gros, ils ont fait une cavalerie de Ulule, c'est-à-dire que quand ils faisaient un financement participatif, ça payait les frais du précédent Ulule. Parce Ah, ils qu'ils ont fait ont, un ils ont eu des Ponzi. problèmes de gestion. Tu Ils ont vois. fait un Ponzi, quoi. Voilà. Et comment ça s'appelle Bah, en fait, sans détour, ils faisaient quand même des beaux produits, ça marchait bien. Et c'est pas le plus gros scandale, c'est pas Aventure, c'est un jeu de figurines qui s'appelle Confrontation. Et il se trouve que Non, mais ils ont c'est pas baisé tellement de JDG. gens. C'est pas Et, JDG, les gars. non, non, si c'était, enfin, c'était affilié à JDG, mais JDG, Il a rien enfin, touché, JDG, là-dessus. Enfin, il est pas comme parti. MV, Oui. enfin, tu vois, si Eldercraft avec ça, MV, il dit, bah, moi, je les connais pas, Eldercraft, qu'ils aillent se faire enculer, tu vois, et il s'aillerait, tu vois. Donc, JDG, ça a glissé sur lui, tu vois. Mais effectivement, Maillard, c'était compliqué, tu vois. Et, euh, et Oui, une donc, Madoff, ouais. et donc non, non, mais vous tapez sans détour Escort Girl dans Google Actualité, vous allez tomber sur le truc. Et c'était une grosse boîte, c'était la deuxième boîte en française de jeux de rôle. Et voilà, c'est parti en fumée sur plein de sujets. Et le MJ de l'époque, donc le fibrotique de l'aventure, c'est Maillard, qui aujourd'hui maintenant, il a fait le JDR Batman, il a refait, voilà. Bah, il en a souffert, quoi, parce que ça aurait pu avoir un futur. Et Putain, les voilà. boules. Voilà. Donc, c'est le Non, Eldercraft de Aventure ouais, qui a. c'est le Eldercraft de l'aventure, ça s'appelle Sans détour. Et donc, ils ont fait faillite, mais il y a eu une classe action de tous les gens qui ont donné. Et en fait, vraiment, tu vas sur le Ulule de Aventure, qui est le JDR de Maillard, il y a un communiqué de police qui dit tous les gens qui ont été escroqués, contactez-nous, on est en train de monter le dossier. Tu vois, il y a Ah encore, hein, tu peux le ouais. regarder. C'est sur Et quoi qu'il donc, faut aller, voilà, vas-y? tu vas sur. Attends, Aventure. Ulule, je regarde, Aventure sans... Ouais, tu tapes Aventure Ulule. Tu tombes dessus et donc troisième succès mondial, mais c'est merveilleux. Et donc Communiqué normalement dans police, commentaires, justice. Oui, oui, je vois. voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Incroyable. Incroyable. Ah non non, tu vois, nous quand même ça se passe plutôt bien, tu vois. Ah, c'est fou. Vous avez acheté ou soutenu la création d'un ou plusieurs produits ludiques mis en prévente par la société sans détour dans le cadre de financement participatif suivant. Ah non Après, mais ils avaient levé combien, Aventure? troisième succès mondial. C'est-à-dire que là, je sais pas, nous on a levé 420 000, je sais pas combien ils ont levé, mais toi ils ont 7600, c'est-à-dire que tu multiplies quasiment par deux ce qu'on a levé nous. Tu vois, t'imagines le truc. Oh la vache.
Mais y a pas le montant de la collecte là? Je ne sais pas. Je crois que le montant était. Ah non, regarde, le premier pledge, il était à 25 euros. Donc 600 000 euros, dit Le Monde, d'après Arthur Léopard. Par contre, c'est pas du tout en mode je protège JDG, etc. C'est un streamer. Mais vraiment, JDG n'a rien à voir dans cette Oui, il y est dinguerie. pour Ça n'a rien. rien à voir. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a un communiqué police-justice, quoi. Ouais, bah voilà, c'est Pourquoi et ça. comment... Vous avez été escroqué, écrivez-nous, tu vois. Parce que. Ah, c'est fou. Et donc, là, tu es en train de dire, toi, qu'il n'y a pas d'obligation contractuelle à livrer quoi que ce soit. Bah, comment dire, si tu vois, nous par exemple, quand on Ah, a, c'est ouf. bah, on a fait un Ulule sur Chasseur de monstres et l'autre qui s'appelle, je n'ai plus les rêves, 79. Et ben pareil, on a eu que des emmerdes. Première emmerde dans, comment ça s'appelle, quand on fait 79, on imprime en Chine. Les Chinois, ils ouvrent le bouquin, ils voient qu'on a mis une carte de la Chine avec le Tibet. Ils pètent un câble. Ils disent vous réécrivez le scénario, on refuse qu'il y ait le Tibet dans votre scénario. Et Eldercraft, Sébastien Moricard, c'est le mec qui croit en Jésus et tout, etc. Moi, j'ai dit, oh, bon, tu sais, on peut réécrire. Il dit, mais non, t'es fou, quoi. Ils vont se faire niquer, les Chinois, tu vois. Et il a trouvé, il a tout abandonné, il a réimprimé en Italie. Donc, ça nous a coûté, mais genre, ça nous a plombé, mais tu peux pas savoir, des dizaines de milliers d'euros. On a dû tout refaire. Et après, les trucs qui étaient pas, qui quand même été imprimés en Chine, genre bah justement pas chasseur de monstres, oui si chasseur de monstres, ils ont été bloqués derrière l'Evergreen, truc de malade. Tu sais le truc qui était Ah, dans le canal de dans Suez. le canal de Panama, là. Ouais, mais on a De eu que, Suez, ouais. c'était l'enfer. Et effectivement, bah on livre les gens et même si t'es dans le rouge, tu les livres et c'est ça le problème. Donc Ouais, ça, bah oui, donc ça veut dire, en gros, chaque financement participatif, il y a des impondérables. Le truc, c'est que si, par exemple, après avoir encaissé l'argent, on avait dit, enfin, Eldercraft avait dit, parce que moi, je suis pas dedans, hein, Eldercraft avait dit, bon, bah, désolé, les gars, on sera pas capable de livrer parce que il y a eu des emmerdes. Qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Il y en a un bah, qui va, il y a quelqu'un qui va en prison à un moment donné, quoi. En fait, c'est marrant parce que moi, je suis très proche de Sébastien Moïcard, mais même lui, je t'ai dit, on était en train d'en parler avant de préparer le talk, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la culture Twitch et des Ouais. influenceurs, tu vois. Et tu vois, et donc, je pense que peut-être que sans détour, il se disait, bah, le JDG, bah, on fera sans lui, on en a rien à foutre, tu vois. Alors que bon, ils comprennent pas que JDG, ils pourraient faire leur malheur et leur fortune. JDG, il aurait pu s'énerver et il y aurait eu des gars qui seraient. Enfin, tu vois, ils auraient pu avoir des gros problèmes. Donc, bon, voilà, c'est un autre monde. On essaie de tenir le plus possible. Et pour l'instant, tout ce qui est estampillé Aria, Game of Roll, Ludogramme, le jeu vidéo, les pledges, tout ça, on a tout livré. Je touche du bois, on a tout livré, tout bien. Donc, voilà. Donc, Je touche du bois aussi, on sait et jamais. c'est compliqué. Et en fait, c'est des budgets d'entreprise. Tu sais, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que tout le monde trouve Gozulting cher. Voilà, toi le premier, Non, mais moi, avec les c'est pour la... Non, 25%. moi, c'est pour la blague. Moi, c'est pour la blague. Mais il y a un truc qui est bien, c'est qu'effectivement, tout est cher chez Gozulting, mais il y a au moins, il reste toujours de l'argent. C'est-à-dire que, en gros, on est jamais en mode ah putain, mais il fallait payer les lumières, tu vois. Donc, Oui, on a oui. jamais eu cette situation, tu vois. C'est-à-dire que le fait qu'effectivement ils provisionnent dans à peu près tous les postes font qu'à la fin on a quand même un petit trésor de guerre exploitable. Oui, et puis parfois ils nous disent bon, on n'a pas tout dépensé, vas-y, on achète des pizzas, tu vois. Voilà. Ouais. Des fois, j'ai droit D'ailleurs à un rebond, tu le vois. TESC ça veut pas dire tout est sous contrôle, ça veut dire tout est super cher. Voilà, gardez-le en tête. Mais tout est sous contrôle quand même, d'ailleurs je le rappelle, voilà. Hein, les amis, Ah oui. ils sont là, enfin ils sont là. On en a quelques-uns, voilà. Bah, j'ai offert le mien à Kratu, donc Ah bah oui, pour sa collection de le bols et de mug. mugs, eh oui. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire officiellement, puisqu'on est entre nous, entre viewers et tout, que c'est pas bien aligné ou pas? C'est pas que c'est pas bien aligné, c'est que il y a des Si vous avez esprits un toc, chagrins. ne l'achetez pas. Il y a des esprits chagrins qu'on dit eh mais les gars, le logo Game of Roll, il est pas centré sur le mug, mais en fait, il est centré par rapport à Lance. Donc, ouais, en fait, là, si tu pinailles. Mais regardez, je vais vous dire, vous voulez un truc pas aligné? Regardez cette boîte de présage de Ben Renault, ok? Regardez, regardez sur la tranche, ok? Ouais, c'est Ben Renault. Ben Ça, Renault étant son ami, hein.
Oui, Ouais, c'est vrai c'est mon que frère. aïe aïe aïe. Aïe, Qu'est-ce qui aïe, s'est aïe. passé? Eh ben, en fait, lui, il était pas au courant qu'il comptait laisser un petit déport. Donc lui, il a dessiné le truc comme si c'est la longueur totale du bordel couvrait tout, et du coup, bah, tout est décalé, voilà. Mais du coup, Il est malheureux ou pas? Ou il s'en fout? ah bah non, bah Ben, lui, il voit un truc qui est pas aligné de 2 pixels ou une teinte de couleur qui change de 1 millionième de truc, il est pas content. Donc lui, il avait envie de se foutre en l'air, mais en même temps, bon, bah c'est la première édition, voilà, présage, ça sort C'est le quoi 14 Présage? mars. C'est un jeu à lui? Ouais, c'est un jeu que lui a illustré. C'est un jeu de cartes de chez Spiral Edition, voilà, avec des petites cartes comme ça et des choses à faire. C'est très joli. C'est joliment illustré par. Ah, j'avoue, c'est quali. C'est très beau. C'est quoi? Il y a du foil partout sur Ah les ouais, c'est cartes, marrant donc ça. elles brillent et tout. Non, non, franchement, c'est très joli. Ça sort le 14 mars. N'hésitez pas à l'acheter. Voilà, je le dis. Ceci n'est pas une OP, bien sûr, puisque Ben Renault n'a jamais d'argent. Hop, je le remets dans la boîte. Mais bon, voilà, donc en gros, il est très difficile d'obtenir un produit qui donne satisfaction à tout le monde du premier coup. Et J'annonce là, que. Ouais. apparemment, c'était le cas pour ce mug. Moi, j'avais même pas vu, tu vois. D'ailleurs, à propos d'OP, Daz, t'aurais pas Ouais. effacé ton compte TikTok? Oh, Si. il y a un raid de Canard PC. Oh, merci, Canard PC. Bonjour. En plus Canard PC, C'était le tribunal des bureaux ce soir. Agbou, en plus, on l'a cité plusieurs fois aujourd'hui. Oui, Agbou, Il a mis 10 sur 10 à Rimworld, voilà, c'est pour ça. il a mis 10 sur 10 à Rimworld. Après, Agbou, moi, c'est quelqu'un que j'estime énormément, malgré le fait que ce soit un piètre joueur de simulateur de vol, par exemple. Attends, mais Agbou, c'est le gars qui a écrit le Cowboys, Cowboy de l'Internet, là. Cowboys Hideout, ouais, tout à fait. Putain, mais que personne n'a la ref. Mais une page web qui date d'il y a Incroyable, 30 ans, qui a à incroyable. mourir de rire. Mais vraiment, mais je pleurais de rire à l'époque, avec Mister Infony et tout, quoi. Incroyable. Est-ce qu'il y a des Incroyable. gens qui ont la ref des Cowboys de l'Internet ou pas? Ah oui, le trou Ah, du ils ont la cul, ref. trou du cul's Hideout, c'est ça le vrai terme. Trou Merci, du Canelo. Cuse Hideout. Incroyable. Ah, ça fait plaisir. On est entre vieux. Je sais pas si cet Et, humour n'est pas problématique de nos jours, mais merci euh, beaucoup en tout cas, Canard PC, merci Agbou pour le raid. Et Agbou qui dit en plus, qui me remercie pour les Ultra Boosts. Il a acheté une paire ou pas? Je lui avais dit c'est très confortable. À une époque, je lui avais dit d'acheter des chaussures des Yeezy. Il vaut mieux éviter d'acheter des chaussures dessinées par Kanye West désormais. Donc rabattez-vous sur les Ultra Boost. Au moins vous êtes à peu près sûr. Quoique Adidas est problématique. Bref, ah tout bah est super, problématique. donc je remercie l'internet et les vieux Linuxiens. Trou du cul Hideout, quand tu le mets Oui, il a sur été Google, tu récupéré. tombes dessus. Ouais, ouais, il a été Euh, récupéré. Quand il y a un gars qui. À un moment, il raconte un sketch d'un gars qui envoie un mail, un mail genre comment ça va avec un GIF animé de 5 gigas, 5 mégas, c'était énorme à l'époque. C'était vraiment. Ça me fait beaucoup rire. Ouais. C'est super. Ouais, c'est une page qui parle pour les Elite Surfers version avec frames. Ouais, bah ça lui a changé sa vie, bah oui, parce que je crois que juste après, il a été embauché par Joystick, je crois, grâce à ça. Incroyable, le trou du cul Hideout. Ça fait partie des... Pour moi, c'est au même niveau que les messages à caractère informatif. C'est des trucs Ouais, il faut les garder, en fait. Hein. C'est du patrimoine. ouais. C'est du Non, mais patrimoine français. ouais, et puis toi aussi deviens un cyber trop du cul, ouais. Mister Infony. Mais en plus, c'est un beau témoignage d'une époque parce que Infony, Infony, les gens savent pas ce que. Je suis sûr que ma femme ne sait pas ce que c'est que Infony. Non, c'est vrai. Tu sais pas ce que c'est? C'était un fournisseur internet comme Club Internet. Ah bon? Club Internet, tu connais ou Fournisseur pas? gratuit. Et ben Infony, non seulement J'ai jamais entendu parler. il fournissait Internet et il faisait un concours de Mister Infony. Mister et Miss Infony. Ça devait être beau. Oui, Voilà. c'était gold hein, à l'époque. Voilà. Et effectivement, il se moque des Linuxiens, donc on est content. Ouais, parce que j'aime bien sa chronique sur Linux, parce que j'en ai fait une par la suite, qui se termine par moi, je suis sur PC parce que je vais jouer à X-Wing. Voilà. Donc, X-Wing était un très bon jeu aussi. Voilà. Web de merde, Agda World, Cowboys. Ça, je sais pas si ça... Windows plante chez moi, tin, fuck, MS, marre de Windows. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, on détestait Bill Gates, je savais pas. Et aujourd'hui aussi, on le déteste, mais pour des raisons différentes. C'est un peu dingue. Bah, c'est surtout que, oui, Bill Gates, du coup, a eu la bonne idée quand même de se mettre un peu en retrait, lui. Ouais. Il a monté sa fondation avec Microsoft, et puis ensuite, il a décidé d'explorer le monde.
Oui, c'est du lead speak, bien sûr. Let's go, Crimosoft. Crimosoft, putain, quel enfer. Bref, allez voir le trou du cul hideout de Hagbou. Je sais Vraiment pas, très cool. il faudrait que je demande à Hagbou si est-ce qu'il assume encore cette part sombre de son histoire ou En pas. vrai, je pense qu'il n'y a pas de truc trop problématique. Non, mais tu sais, juste, tu peux changer aussi ton point de vue sur plein de trucs et te dire, ouais, bon, voilà. Hein, Hagbou, maintenant, depuis qu'il habite dans le nord de l'Île-de-France, il porte des polos ajustés et il roule en Suzuki. Donc je veux dire, bon voilà, il a changé de statut social. C'est plus le prolétaire de Nogent-sur-Marne qu'il a pu être à l'époque. Ça a bougé tout ça. Agbou? Ah bah oui, voilà, là désormais c'est un notable. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Moi, je sais que Agbou, il m'a dit que bon, quand il a eu son job chez Joystick, il a fait beaucoup de voyages et ça lui a fait beaucoup de bien. Ça l'a enrichi intérieurement et voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh oui, on le salue. Moi je le Incroyable. salue. D'ailleurs, je serai chez Canard PC l'émission parce que Yvan m'a dit que malgré la faiblesse qualitative de mes interventions, il se trouve que le lectorat appréciait de me voir à l'image. Incroyable! Donc je vais On porte un peu de revenir. couleur, faut dire, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, Yvan Le Fou m'a envoyé un mail pour me dire, voilà, t'es nul mais on t'aime quand même, donc reviens et je reviendrai courant avril, je crois. Et pourtant, vraiment, t'es chez toi parce que moi, par exemple, il m'inviterait. Je suis un pro console. Il me détesterait, tu vois. Mais toi, tu es comme un poisson dans l'eau chez Canard PC. Ils adorent les PC. Mais non, parce que Hagbou, il s'est noubifié avec le temps, lui. Au fur et à mesure que sa situation matérielle augmentait, Augmentait. il a complètement abandonné le monde du PC qui tâche. Il est désormais totalement grand public, ce Et pauvre oui, Hagbou. mais je le comprends. On en a marre d'avoir une carte mère qui grille, par exemple. Ça n'arrive jamais sur Xbox. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que le plus mauvais taux de retour SAV ever pour un produit électronique, c'était la Xbox 360 quand même. Ouais, je sais. Moi-même, je l'ai ouverte et 20%, je l'ai réparée avec une 20% gomme. de retour SAV quand même. Hein. C'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Je reviens sur ma question juste avant le raid. Oui. Daz, tu as effacé ton compte TikTok. Oui, je l'ai shooté parce que je postais pas grand-chose dessus en vrai. Mais pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, parce que ben, moi, je l'ai remarqué parce que quand je poste un TikTok de Game of Thrones Ah oui, t'arrives pas à me pour taguer, c'est gagner ça? de l'argent Ouais. avec, et ben normalement, je te notifie. Bah en fait, Euh, j'y allais jamais et j'ai décidé au même moment où j'ai cleané mon compte Twitter. Je me suis dit, j'ai envie d'être présent que sur les réseaux sociaux pour lesquels j'accorde un vrai intérêt. Et moi, enfin, j'ai dû admettre à un moment donné que tous les réseaux sociaux. En fait, on pouvait pas être sur tous les réseaux sociaux avec la même intensité. Moi, par exemple, TikTok, je pense que c'est pas de mon âge. Vraiment, j'ai pas pris le virage. Donc, plutôt que d'essayer de me forcer comme un ouf, j'ai lâché l'affaire. Moi, si vous me cherchez, je suis sur Blue Sky et Instagram parce que c'est des réseaux que j'utilise au quotidien. TikTok, vraiment, c'était une obligation et en fait, je me suis dit à quoi bon, quoi. Vraiment, tu voilà. consommes TikTok ou pas? Pas du tout. Enfin, j'imagine que si indirectement, parce que j'imagine que la moitié du contenu qu'on voit sur Instagram quand tu doom scroll là, ça doit être des trucs qui viennent de TikTok. Donc, mais je suis Ok. jamais sur l'application TikTok, jamais. D'ailleurs, même quand j'avais un compte TikTok, j'avais même pas l'application. Je me connectais que depuis un navigateur sur un PC. Bon, moi, je suis plus TikTok que Reel, mais peu importe. De toute façon, je suis pas un enfant d'Instagram. Par contre, alors Daz, j'annonce, j'ai bientôt ma première OP TikTok. Voilà. Et, T'as combien de followers sur TikTok? 16 000, je crois. Oh, c'est colossal. Ouais, ouais, mais surtout, en fait, j'ai des TikTok qui percent régulièrement, donc ça, c'est cool. Enfin, quand je dis qui percent, Mais c'est 10 attends, 000 vues. est-ce que le contenu TikTok que tu fais, il est spécifique, exclusif à la plateforme ou c'est des trucs que tu recycles un peu partout? Alors, ça dépend. Les shorts gore qui marchent très peu sur TikTok et qui marchent très bien sur YouTube, je les mets partout. Mais en gros, une fois tous les 2 jours. Alors, pas quand il y a Kratu, parce que j'ose pas les faire quand elle est là. Donc, pas le week-end, mais tous les 2 jours, je poste un TikTok. Et en fait, au début, je faisais des TikTok en mode j'ai lu ce livre. Genre, j'ai lu ce livre, voilà, il parle de ça, est-ce qu'il est bien? Et en vrai, je me suis aperçu que personne lisait des livres, tout le monde s'en branlait. Donc là, je fais la même chose avec des jeux vidéo. J'ai fini Avowed.
et ça parle de ça, je fais ça demain. Je spoil tout le scénario de Vaud, et ça marche bien, tu vois. Voilà. Ok. Et donc ton OP, on peut dire c'est pourquoi, à peu près, dans quel... Non, je peux pas dire. Mais ce sera plutôt de la littérature, donc je suis assez content. Ah, Voilà. intéressant. Donc, mais c'est bien parce que si tu te souviens de Bader, donc notre Bien sûr, ex-agent, bien voilà, sûr. rip à lui et bon vent à lui, on l'aime bien. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit Fibre, TikTok, t'arrêtes de faire des conneries. Maintenant, tu vas poster tous les 2 jours et tu fais une review de livres. Et à un moment, tu vois, il n'y a pas beaucoup de streamers qui font des choses sur des livres. On va avoir une OP livre. Et il avait raison. Tu vois, donc c'est con, mais Bader était très dans... Bader, je pense à toi. Et, effectivement, était très dans la diversification. Par ouais, mais exemple, même c'est... moi, il m'a dit Fibre, vas-y, écris des posts sur LinkedIn en mode sérieux, tu vois. Et j'ai commencé à le faire et il avait raison, ça marche vachement bien. Quand t'es hyper sérieux, hashtag, genre énergie, aujourd'hui j'ai fait ça, la leçon à tirer c'est ça. Effectivement, ça marche bien, tu vois. Mais bon, comme tu l'as dit, on peut pas être partout. Et je dois te dire quelque chose, c'est que depuis qu'on a filé le Ulule et que j'ai mon salaire qui est assuré, moi j'arrête tous les jours de travailler vers 14h. Voilà. Alors c'est marrant parce que moi, depuis qu'on a fini le Ulule, bah, c'est le contraire. Je bosse comme un connard, beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est très 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 épisodique, mais T'as plus de taf, tu veux dire? ouais. Bah, c'est trop bien. Bah oui, Non? moi, enfin, je suis content, mais du coup, je suis fatigué. Tu vois, par exemple, jeudi dernier, j'ai pas pu streamer parce que j'avais fait des lives dimanche, lundi, mardi, mercredi, en comprenant Game of Thrones dedans, plus des sorties sur Paris pour le taf, et je pouvais plus là, je pouvais plus. Donc, mais je suis content parce que quand on travaille beaucoup, ça veut dire que on n'est pas en train de crever la dalle et Exactement. je suis quand même rassuré, pourvu que ça dure, comme disait Jean-Yves Lafesse, lui aussi, qu'il repose en paix, bien sûr. Ouais. Bah, moi, enfin, si, je trouve que je suis bien payé. Je vais pas me plaindre. Je suis vraiment bien. Oui, Voilà. bien sûr, bien Euh, sûr. Bah après, t'es une machine, tu as un travail phénoménal. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est voilà, mais c'est non, je travaille un peu. En fait, avant, je faisais plein de choses à côté, mais après, ça dépend si on a masse OP. Mais tu vois, là, j'ai une OP qui va arriver. Alors, je sais pas encore la line-up, d'accord? Mais je vais totalement déléguer l'écriture parce que j'ai dit cette année, je n'écris pas. Et tu sais quoi? Vous avez vu Je comment vais Fibre à également. chaque fois dit je sais pas encore la line-up pour éviter Ah oui. d'avoir à subir notre courroux quand on verra qu'on n'est pas dedans. Non, mais alors, par contre, Moi je le redis, pour le oui. bien du programme, je n'ai aucun souci à ne pas être dans les line-up des OPSP et que les gens préfèrent inviter des Zerator ou whatever, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, mais alors, la nouvelle politique chez Gozu, c'est on donne le prix. Et vous êtes compris dans le prix de base. Et s'ils veulent quelqu'un de plus, bah, ils On sont obligés monte de le payer prix. en sup. Voilà, ok. Et on essaie de faire en sorte que s'ils payent quelqu'un en sup, qu'il y ait quand même le mec de base dedans. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des remplacements, je sais pas quoi. Donc c'est un peu. Voilà. Sauf Le CNES, Le CNES j'ai les glandes. Ouais, je le dis, mais j'ai non, eu mais des le goodies, CNES. alors ça va. En fait, le CNES, c'est compliqué parce que c'est un appel d'offres public. Donc c'est une Zumba qui est très particulière. D'accord? C'est-à-dire que même Gozu, il ne pouvait pas répondre. C'est-à-dire que c'est une agence, c'est pour ça que c'est passé par Canada. Tu vois. Donc, voilà, c'est un peu. C'est toi-même qui as travaillé dans une cogip, tu connais le problème Oui, du je public. comprends. Moi-même, par exemple, je ne travaille plus avec les écoles publiques parce que Chorus, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas envie d'envoyer une facture sur Chorus. Voilà, ça me pète les couilles. C'est ça, tu vois ce que je parle ou pas? Bah, ça doit être l'outil de facturation de l'éducation nationale, j'imagine. Ouais, l'outil de facturation de tous les services publics. Oui, l'hôpital aussi. Eh ben, il est Chorus. Et les gens ils disent oui, c'est simple si tu utilises toute la journée, mais vraiment, c'est un enfer. C'est-à-dire que limite, la presta pour laquelle tu es payé, c'est de mettre sur Chorus. Mais bon, mais bon, Ouais, moi je connais pas. De toute façon, j'ai entendu dire que quand tu travaillais pour le public, t'étais payé 8000 ans après le truc. Si t'étais payé un jour, du coup, voilà. ouais, ça c'est autre chose, mais Moi je préfère travailler pour le public sans aucune promesse de paiement, comme ça au moins je suis pas déçu, tu vois. ouais. Non. Donc, Chorus, c'est un enfer. Chorus, quel enfer. Bah oui, mais d'un autre côté, du coup, ça valide le fait que le truc est transparent et géré
de la même manière dans tous les trucs, tous les secteurs de la fonction publique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que cet outil soit connu de toutes et tous. Ouais, ouais, bah, je sais pas, là, une fois de plus. Mais de toute façon, ce qui est un peu déprimant dans Chorus, je sais pas si tu as cette réflexion, Daz, mais vraiment, avec les tensions entre les États-Unis et la France, Il n'y a pas de je me tension demande. hein, entre les États-Unis et la France par contre. Et merci Teodor Tolan pour le raid. Bienvenue aux gens qui aiment le fromage. Il y a... Il y a certains jours, je m'énerve en mode, je vais arrêter tous les services américains et je vais tout mettre sur un truc européen, une solution alternative européenne. Là, je vais plutôt dédoubler les services. Bon, cela dit, là, j'ai acheté un disque dur externe pour pouvoir exporter tout mon Google Eh au bien, serveur. ça Ouais. tombe bien que tu en parles, car j'en parlais lors d'un stream talk il y a pas longtemps, genre la semaine dernière, où Alors, on a conseillé Infomaniac, qui propose une suite. Alors le nom est nul, mais ah, c'est c'est un... un peu, ouais, j'ai vu ça, c'est un peu Mister Infony, ça, Infomaniac, hein. Ouais, c'est un hébergeur suisse qui est assez carré, bon c'est suisse, hein, et qui propose une suite bureautique dans la lignée de Google Drive, là, tu sais, Google Doc, Oui. Google Sheets et tout, qui a priori fonctionne plutôt pas mal. Et tu peux avoir un compte gratuit, 15 Go, comme sur Google Drive. Donc moi j'avais dit à mes viewers, testons Infomaniac. Alors moi j'utilise pas Google Drive, j'utilise mon truc sur mon NAS Synology qui propose à peu près la même chose. Donc moi je suis en auto-host. Mais pour les gens qui utilisent les services de Google, essayez les services d'Infomaniac. On s'était dit on se fait un petit essai, on en reparle dans un mois pour voir si c'est chouette. Voilà. Ouais. Alors, deux choses. Il y a Lolilol, déjà, qui dit il y a Proton. Alors, Proton, c'est la messagerie suisse, mais malheureusement, le boss de Le boss Proton, de Proton est pas ouf, hein. Ouais. il est pro-Trump. Il s'est mis du côté de Trump, donc Oui mais c'est la qui n'est Suisse pas... Ah qu'on ouais n'aime pas. attends. Qui n'est pas pro-Trump? Moi, je suis pas pro-Trump. Non mais, qui n'est pas... Alors, je reformule. Moi, je Qui, pense que dans le Mistral, ils sont secteur... pas pro-Trump. Oui, non mais, ouais, bon, ok. Oui, Voilà. c'est vrai que oui, quand t'es suisse, t'as pas besoin d'être pro-Trump, en fait. Mais il y a OpenOffice, c'est mort, non, mais OpenOffice, c'est dispo en le web, site, je le mets sur ton OpenOffice? chat. Le site s'appelle european-alternatives.eu. Donc, c'est un site qui recense toutes les solutions européennes Ah, ça, pour c'est tous les chouette, ça. services qui existent déjà mainstream, que ce soit des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu mon projet long terme. Mon projet long terme n'est pas de quitter Twitter, Blue Sky pour aller sur Waller ou Mastodon, mais d'avoir les deux. Tu vois, j'ai les deux. Si demain on est recopains avec les États-Unis, ils sont trop sympas, bah, j'enlève tout ce qui est européen parce que Google Drive ça marche bien quand même. Et si effectivement bah, c'est la guerre, bah, je garde tous les trucs européens. Mais je vais essayer de doubler dans un premier temps. Voilà. Attends, c'est où les trucs de bureautique, là, du coup? Euh, Bah, tape. Bah, c'est au tout début, je pense. Cloud Computing Platform, ouais, non, Ça doit c'est être pas ça, ça. Cloud Computing Platform. Ouais, vas-y. Non, 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 ça c'est vraiment pour avoir une machine dans le cloud. Là, c'était... Alors, les CDN, Web Analytics, Email Alors, Provider... non. pendant que tu cherches, il y a Grim le Fourbe qui dit à quand une alternative à Twitch. Bon, alors, Dailymotion ne propose pas. On m'a proposé PeerTube. PeerTubes. Voilà, PeerTube. ouais. Voilà. Mais compliqué, et puis il n'y a pas de solution de monétisation, quoi. Donc, mais s'il y a Infomaniac, hein, je l'ai vu parce que je l'ai cherché aussi. Oui, parce qu'ils font aussi de l'hébergement, mais là, c'était vraiment sur la partie outils type Google Doc, Google Sheets, Google Slide. Tape éventuellement Google Drive tout en haut ou Google Docs. Moi j'ai tapé Google Docs pour tomber sur les services. Il y Merde, a un moteur de recherche, merde. normalement. Attends, où je suis là? Ah non. Ouais, si, c'est Non, bon. on est sur la pub là. Attends, Drive. Attends. Ah bah Mais voilà! non, pas Drive, mais Docs, Google Docs. Non, mais regarde, Infomaniac K-Drive ou Proton Drive. Alors, Doc. Voilà, document collaboration services. Oui, on peut se trouver sur OnlyOffice. PeerTube, hein. PeerTube. Ah bah non, bah non, c'est bizarre ça. Bah non, bah alors OnlyOffice, c'est pas. Bah OnlyOffice, ça doit être pas mal. Il y Si, a plein de trucs. si, alternative to Google Docs. Ouais, OnlyOffice, Nuclino, Nextcloud, CryptPad, Collabora. Bah, ils mettent même pas les KDoc de Après, Infomaniac. peut-être que la Suisse, c'est pas à l'Europe, je sais pas. Mais Ah, bah oui. Ah alors merde. après, je dois dire un truc sans aucun racisme vis-à-vis de certains pays. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de solutions qui sont en Estonie, en Latvia, là. Je te dis, quand même, c'est proche des Russes, hein. Alors non, 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 non. Les pays baltes sont Oui, des ils pays... détestent les Russes, mais bon. Bah ouais, et puis surtout, ils ont vraiment speedrunné le numérique, les pays baltes. Ouais.
ils ont adopté 1 milliard de trucs en ligne avant que nous, on comprenne ce que c'était qu'Internet, quoi. Donc, ils sont vachement à la pointe. Notamment la Lettonie, du coup, Latvia, hein. Ouais. Estonie, Lettonie, Lituanie, là. Bah après, c'est OnlyOffice, ça marche aussi bien que Google Drive. Bah, moi, je veux bien faire le. Après, effectivement, il n'est pas impossible que la Lettonie devienne russe dans quelques temps, hein, Voilà. ouais. Après, enfin, moi, je suis pas contre l'utilisation de produits américains. Il faut juste que ça soit des produits américains qui ne soient pas complètement carpétisés devant le Trumpisme, quoi. Donc, Non, mais en fait, c'est con, mais tu sais le fameux formulaire W8BEN que tu as signé via Amazon, ça te dit quelque chose ou pas? oui, oui, oui. Eh ben, en gros, ce formulaire, quand tu le signes, ça permet à l'Amérique de partenir 20% des revenus, parce qu'ils ont une loi protectionniste numérique qui a été. Donc, en gros, chaque fois que dans le monde entier, quand quelqu'un achète un jeu Steam, vend un jeu Steam, ou voilà, il y a 20% de tarifs, sauf dans une poignée de pays amis. On était un pays ami, mais Hmm. à mon avis, ça va sauter. C'est-à-dire que non seulement Twitch, il nous prend 50% là, mais en plus, ils vont nous prendre 20% sur les 50% prochainement, c'est certain, tu vois. Donc, Peut-être qu'il sera temps également de transporter nos pénates ailleurs, hein, je ne sais pas. mais de toute façon, ça va être terrible parce que imagine ça, tu vois, Netflix et Disney, déjà, les tarifs augmentent. Tout d'un coup, ça a augmenté de 20%. À un moment, les gens vont se dire, bah, c'est fini, je ne paye plus Netflix, quoi. Ouais, donc ça va être très mauvais pour plein de fournisseurs. Après, nous, on s'était déjà fait niquer sur le Prime au niveau du prix avant même qu'il y ait un shift américain politique, hein, donc, Mm. ils ont rollback chez Twitch, mais ils pourraient très bien re-rollback dans l'autre sens et nous redire, bah, désormais, le Prime, il est à 4 balles chez vous parce que vous êtes des Européens, quoi. Voilà, tout simplement, Et hein. puis, tous les achats par Amazon, ça va être. Enfin, on va voir, hein, je sais pas ce qui peut arriver parce que là, en ce moment, tu n'es plus sur Twitter, mais sache qu'il se passe quelque chose sur Twitter. C'est que Twitter, il y a encore toute la frange d'extrême droite française, les complotistes en feu, etc. Mais ça y est, il y a des Américains qui commencent à s'énerver. Tu vois. Ah bon? Ah ouais, ouais, il s'énerve et vraiment, et notamment, je sais pas si t'as vu le discours du sénateur français là. Oui, je l'ai Euh, vu. Oui, oui, je l'ai 10 vu. millions de vues, il est sous-titré en anglais. Les gens ils disent le mec c'est un génie, il a tout compris, tu vois. Donc Ouais. moi je l'ai vu par Twitter. Donc tu sais, il commence, enfin c'est pas la majorité, mais il y a des voix qui commencent à dire on n'en peut plus. Et Bah, il était temps, ouais. on va voir. Non, bah, c'est comme le même du capitaine Haddock, hein, ça fait que 2 semaines, hein, ça va quoi. Donc Bah, oui et non. C'est le discours de Claude. Quoi, Mahuret? Mahuret, un Méhuret? truc comme Ouais, ça, ouais. ouais, ouais. Un sénateur. Alors, comme tous les sénateurs, un mec inconnu au bataillon. Personne qui vit au 21e siècle n'avait jamais entendu parler de ce mec-là qui doit être en poste depuis 1830. Mais Ouais, il fait effectivement un très beau discours. un discours plutôt joli. Alors après, moi, ça m'embête un peu parce qu'à un moment donné, alors qu'il aurait pu rester justement un peu œcuménique comme ça, il explique que les sentiments pro-russes proviennent aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Machin. Là, j'ai dit, oh frérot, oh, c'était pas obligé, tu pouvais rester flou, tu pouvais Eh rester ouais, flou mais bon. pour qu'on comprenne pas que t'étais un macronard sous couverture. Mais bon, ok, admettons, voilà. Et donc, effectivement, il parle d'Elon Musk en tant que bouffon sous kétamine. Ouais. Et il a Maluret, dit voilà, c'est ça. avant on se battait contre un dictateur, maintenant on se bat contre un dictateur soutenu par un traître. Oui, Putain, ouais, ça c'est pas mal. quelle, Ouais. quelle violence. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Hmm. Ah, et concernant Proton Mail, nous dit Sparte dans le chat, le boss n'est pas pro-Trump, c'est juste que Proton pousse pour les lois antitrust. Forcément, ça permet de réduire l'influence des GAFAM. Le seul sénateur à avoir pris l'affaire sous Biden, c'était J.D. Vance. Oui, mais alors, le truc c'est que si le seul sénateur qui a pris en compte le sujet qui te tient à cœur, c'est également un sénateur qui est en train de réhabiliter le nazisme à la cool, faut peut-être changer d'allié, quoi, tu vois. Je comprends hein, que ça fasse ses affaires, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Euh, Donc ok, De quoi pour la. le boss est pas pro-Trump, mais en tout cas, il est ok pour s'aligner avec J.D. Vance, qui est quand même, de mon point de vue à moi, largement plus dangereux que Donald Trump, en fait. Ah ouais, en fait, vraiment en enfer, moi je serais le diable, je condamnerais plus fort JD Vance que Trump, parce que Trump il est débile, donc enfin il a l'air vraiment limité quand il a parlé des astronautes. Vraiment, on avait l'impression que c'était quelqu'un d'école maternelle. Et tandis que JD Vance a l'air quand même assez intelligent, tu vois. Puis Et surtout, il a que 40 piges, le mec, donc c'est sûr, on va le bouffer pendant ouais, les 50 prochaines années, tu vois. Trump,
Il a 80 ans là, hein. Donc ça y est, dans 10 ans c'est finito pipo, hein. Et encore, 10 ans je suis large, hein. Ouais. Et enfin, je veux pas forcément parler politique, mais les démocrates aux États-Unis sont quand même très médiocres. Je veux dire, enfin, je sais pas s'ils sont, comment dire, totalement le lapin, les yeux dans les phares, tu vois, complètement, on va dire, paralysés par la situation, mais ils font rien. Ils font des manifestations nulles, tu vois. Bah, il faut les voir comme les socialistes au sens parti socialiste chez nous. C'est Ouais. qu'ils sont méprisés partout et qu'ils maîtrisent rien nulle part, donc en fait, ouais, ils servent pas à grand chose, hein. Malheureusement, eux, c'est juste le deuxième parti, quoi, parce que les États-Unis, c'est bipartite et c'est littéralement 50% de l'offre politique qui sert strictement à rien, alors que nous, le PS, ça représente 7% des intentions de vote, c'est pas trop grave, quoi. Oui, heureusement, il y a Alexandria Ocasio-Cortez, il y a aussi Bernie Sanders. Non, Bernie Sanders, il est bon, il est plutôt à gauche. Mais je suis pas sûr qu'il soit chez les démocrates. Si, il est dedans. Ouais. Officiellement, genre c'est un démocrate vraiment, ou c'est un mec qui se considère comme un communiste là. Ouais, il est pas démocrate, hein. Non, Si. non, il est un Ok. peu, non, non, il est plus à droite. Enfin, cela dit, il préfère les démocrates aux républicains, j'imagine, mais Ah non, Sanders, ouais, il il est, est non, Sanders, il est turbo gauche. oui, c'est ça. Bah, démocrate, c'est la gauche de la République, des républicains, quoi. Mais Il ça est veut pas trop, dire que les voilà, il est démocrates trop, sont de gauche ouais. selon nos standards, hein. Oui, parce que les démocrates américains, chez nous, ça serait au mieux des centristes macronistes, hein, et je dis au mieux, hein. Hmm. Oui, Donc, mais ouais. pas ouf. Moi, bon, je me lève quand même avec les news le matin. Il y a quand même beaucoup de défaites côté du duo Trump-Musk en ce moment. Bon, Bah, le voilà. problème, c'est que la défaite, à partir du moment où tu refuses les règles du jeu, bah du coup, la défaite n'en est plus une, hein. Bah, il y a quand même une défaite au niveau de Tesla. Tesla, Ouais, mais encore une fois, Tesla, j'en parlais cet après-midi avec des membres de ma famille, il y a le fait que Tesla soit la marque d'Elon Musk et qu'Elon Musk est en train de virer nazi et que du coup ça se voit, mais il y a aussi le fait que, par exemple, le gouvernement français a suspendu les subventions pour les achats des véhicules électriques, donc mécaniquement les ventes baissent. ouais, ouais, mais bon, le pays qui en prenait le plus, enfin, c'était en Scandinavie, et en Scandinavie, ils en prennent plus du tout. Mais t'as vu l'affaire Elon Musk et le mania du télécom mexicain ou pas? Ah non, j'ai pas suivi ça. Ah, hyper, alors, savoureux, je sais plus comment il s'appelle, bon, c'est un Mexicain, il est vraiment multimilliardaire, il a les télécoms mexicains, et il avait un contrat avec Starlink, et Elon Musk, on sait pas pourquoi, il sort un tweet en mode, de toute façon, le gars, c'est un mec des cartels. Il a annulé un contrat de 22 milliards avec Starlink, genre le lendemain. Non mais, et Starlink, tu pètes un câble. C'est fou, c'est incroyable. Et en plus, Elon Musk, un peu, j'allais dire un peu comme toi, tu vois, il a sorti une tech out of nowhere, tu vois, et on lui avait rien Bah demandé, arrête tu un vois. peu comme moi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas en train de dire les gens sont. Enfin, moi je. Mais non, oh. Non, Non, non mais, là je refuse. Je refuse. non, mais il a fait en mode, j'ai dit ce que je pensais, tu vois. Mais attends, faut que je retrouve la rêve du gars, quoi. Putain, la Voilà. comparaison quoi. Non mais attends, télécom. Mais moi, il y a un monde où Elon Musk se fait limoger de SpaceX, Starlink et Tesla, hein, en même Ouais, temps, le hein. mec s'appelle Carlos Slim. Ok. Donc c'est un mania Un mexicain, mania. voilà, Ouais. mania, voilà. Et donc il possède, c'est le principal actionnaire de Orange, enfin il s'appelle América Móvil, je parle pas espagnol, voilà. Et donc il a fait un tweet dans lequel il disait oui, il fait un peu du narcotrafic quand même. Et alors j'ai dit 22 milliards, excusez-moi, je me trompe, c'est juste 7 milliards de dollars de pertes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le mec il a dit c'est bon, on arrête Starlink. Voilà. Et évidemment, Starlink s'est arrêté maintenant aussi au Canada. Voilà, donc Bah c'est quand même. après, le Canada, ils ont fait quand même un move où Justin Trudeau, qui est en passe de plus être aux affaires chez eux là-bas, aux Ouais. commandes, il a carrément dit on est dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Et après, il s'est adressé les yeux dans les yeux au peuple américain en disant tout ça, c'est la faute de votre gouvernement. On veut pas ce qui est en train d'arriver, mais vous allez le manger quand même. J'ai trouvé ça vachement balèze. Ouais. Et il a rollback parce que finalement l'Amérique derrière a dit oui bon on va peut-être y aller mollo sur les tarifs. Et du coup il a dit bon bah si vous le faites nous aussi on y va mollo quoi. Donc au final on s'aime tous.
C'est Oui, enfin, dommage. bon, après, tu vois, comment dire, peut-être que quand Trump il dit un truc, il y a 10 000 gars de la diplomatie qui appellent derrière en mode, bon, il a dit ça, mais en vrai, on va pas le faire, vous inquiétez pas, on lui a pas fait signer le bon truc, je sais pas, tu vois, mais par contre, Trudeau, là, il était enfin, il partait, tu vois. Ouais. Et il a il a pris ses positions très nationalistes. C'était un reportage ce matin de France Info. Et les Canadiens, du coup, commencent à l'aimer, tu vois. Donc peut-être qu'il va rester. Et peut-être que, en fait, le fait de dire le Canada résiste aux États-Unis au niveau de son identité, ça va peut-être le maintenir en poste. Du coup, il va peut-être maintenir cette position. Voilà, on ne sait pas. Moi, je pensais justement qu'il commençait à dire ce qu'il pensait parce qu'il en avait plus rien à foutre vu qu'il savait qu'il allait sauter, mais ok. Voilà, mais bon. Donc, Donc là, le gars, il est en train de se dire, putain, en fait, il y a un rôle il y a une place à prendre dans le rôle du nationaliste patriote canadien, quoi. bah, les Canadiens, on les Il s'en attendait pas va, là, ok. mais ils s'énervent. On n'aurait pas cru qu'ils en soient possible. Voilà. Mais bon, je sais pas. Peut-être que oui, il s'en va, mais bon, on peut s'en aller et revenir derrière, hein. Trump l'a bien montré. Par contre, un gars, je sais pas si tu as vu, Sarkozy a été condamné. Ah, il a pris Donc, combien alors? alors, il a pris 1 an ferme, mais c'est beaucoup plus grave. Pour la Libye, là? Ouais, pour la Libye. Il a pris 1 an ferme. Seulement Donc, un an? Mais c'est ouais, pour les dégueulasse. gens qui n'ont pas suivi, vraiment, il y a 5 vidéos de 10 minutes chacune sur le compte Mediapart de YouTube. Vraiment, mais regardez-les, c'est un régal. C'est un régal de voir la dernière en date, hyper drôle, dans lequel il y a un gars qui offre une montre Patek Philippe à À Claude Claude Guéant, Guéant, ouais, un mec incroyable. qui l'a vu 3 fois dans sa vie. Et Alexandre le Jory, juge ouais. a dit pourquoi, et il a répondu, mais monsieur le juge, l'amitié, ça existe. Et il lui dit, vous acceptez une montre au-dessus de la table du déjeuner, parce que le mec avait la montre sur lui et il la donne à Guéant. Et il dit, vous acceptez les montres comme ça, Patek Philippe. Le gars, Guéant, il dit, oui, je savais pas que c'était Patek Philippe. Enfin, vraiment, le mec, il rame, quoi. C'est... Alors, ce que Sarkozy va faire, c'est qu'il va faire appel, cassation et compagnie, parce que c'est le discours habituel pour pouvoir retirer. C'est ce qu'il a fait pour son procès précédent, là. Mais à un moment, ça va être confirmé. Et quand ce sera confirmé, comme il a pris du sursis la dernière fois, je pense que on va avoir peut-être un président en prison, parce qu'il n'est pas si vieux, Mais si, non, Sarkozy. il a pris du ferme pour le... Oui, Pour mais le... quand tu prends 1 an ferme, tu vas pas en prison. Tu as un, Oui, oui, t'as un non, mais bracelet il a électronique. un bracelet électronique, mais il ira jamais en tôle. Oui, ben, Ah, si, si, à un moment, mais non, il va faire jouer la genre, clause de 70 ans. Quand t'as plus de 70 ans, t'es exempté. bon, il y a ça. Mais bon, on verra. Jamais, jamais il ira en 11, c'est sûr. Donc, Par contre, il faudra pas hésiter à l'attraper par le callback à chaque fois qu'il viendra faire des quelles indignités, tu vois. Là, je pense que faudra pas hésiter à lui remettre le nez dans sa merde systématiquement. Je dis ça aux journalistes qui le recevront sur des plateaux de télé, bien sûr, parce que, à n'en pas douter, ce gars-là, tout condamné qu'il soit, continuera à être invité pour qu'on lui demande son avis sur la situation du monde, hein, voilà. je crois pas. Par contre, maintenant, quand il y a Sarkozy en trending topic sur le réseau sur lequel tu vas pas, Twitter, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a son fils qui ressemble à Scrat là, du monde de glace, tu sais, Louis Sarkozy. Quel bâtard. Non, mais c'est vrai, il ressemble vraiment, on est d'accord. Et vraiment, et en plus, alors lui, autant Sarkozy, c'est pas le mec le plus cultivé du monde, Oh mais il a de la putain. gouaille, autant Louis Sarkozy, il n'y a Scrat, pas grand-chose, putain. hein. Mais Scrat. Non, mais c'est vrai, bah, enfin, Attends, voilà. vas-y. Et la blague, tu l'as vu Louis Sarkozy ou pas? Bah oui, C'est oui, vraiment genre. Scrat de. Sarkozy, Scrat, putain de merde. Oh, les bâtards. Ah non, Ah non, vous êtes dur. Vous êtes dur. Vous êtes Non, dur. mais Ouais, ouais. on- ça, c'est vraiment un facho, on a le droit, tu vois. Genre, non, mais en vrai, le truc, c'est que. Il a la même implantation capillaire que son père, je le déteste. Non, mais. Sarkozy, il a fait la. Comment ça s'appelle? Nicolas Sarkozy, c'était la thune décomplexée, et maintenant on sait pourquoi, parce que les financements libyens. Mais Louis Sarkozy, c'est vraiment la droite de la droite décomplexée, c'est-à-dire. Donc, vraiment. Et il est poussé aussi. Enfin, tu vois, je pense qu'on ne se moquerait pas de lui si le mec il se battait loyalement comme n'importe quel politique qui veut faire avancer sa voix, mais c'est vraiment du népo babyisme politique, extrême droite, bolloréen, donc vraiment, Bah, c'est du népotisme 100%, hein. ouais, y a plein de choses, donc 100%. voilà.
Après, dans le même temps, il y a un truc qui est hilarant, c'est la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui fait des TikTok qui sont effarants et incroyables. Elle fait du lip dub sur des morceaux de rap éclatés, genre du sous Joule, c'est effroyable, je trouve ça incroyable. Euh, que personne lui ait coupé le wifi, c'est fou, c'est fou. Mais alors, t'es pas sur Twitter, mais vraiment, les blagues sur l'âge de glace, c'est vraiment ultra drôle parce que dès qu'il dit un truc, il y a un mec qui le quote en disant ta place c'est chez les dinosaures, tu vois, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Ta place c'est avec un mammouth et un paresseux, tu vois. Donc, à la recherche d'une noisette. Donc, c'est vraiment. Bon, c'est un peu du bashing sur le physique, c'est pas top, tu Ouais, vois, mais. c'est pas top, mais en même temps, c'est les seuls moyens qui nous restent de Bah, relâcher un peu la pression. ouais, ouais, c'est ça, c'est pas trop ça, mais enfin, c'est aussi un angle un peu par rapport au discours, parce que qu'est-ce que tu vas dire le fascisme c'est mal, monsieur? Bah non, on va pas mettre tout le monde en prison. Enfin, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est inaudible, tu vois, ce type de choses. Donc voilà. Mais bon. Il va avoir Et une émission de débat hebdo contre Raquel Garrido toutes les semaines sur LCI. Eh ben voilà. eh ben, écoute, LCI, moi, LCI, alors je la regarde jamais, mais c'est la chaîne la plus pro-Ukraine que je connaisse. Ah Vraiment. bon? Tous les jours à 19h, enfin, je sais plus maintenant, mais tous les jours à 19h, ils faisaient un point sur la guerre en Ukraine. Et vraiment, genre sérieux de 1 heure, voilà. Je sais pas pourquoi, peut-être, je crois que ça appartient à Bouygues et peut-être Bouygues a des intérêts là-dedans, tu vois, mais Bah c'est bizarre, normalement Bouygues, ses intérêts vont là où sont les... Ah bah aussi, Bouygues il doit être turbo macronard. ouais, c'est possible. Donc Et, ouais. moi, c'est marrant parce que, alors moi, je sais que je suis un défenseur de BFM TV et c'est très mal vu, voilà. Et même ma femme, elle m'en veut énormément pour ça. Mais je trouve qu'il y a un abysse entre CNews et BFM TV, donc j'aime bien BFM TV. Et voilà. Et France Info, c'est pas mal aussi. Non, mais j'écoute France Info toute la journée. Voilà. Donc, mais ok, si tu veux, si tu veux. Mais Non, BFM TV c'est compliqué, hein. Bah, BFM TV c'est CMA CGM, hein, donc je les déteste. Voilà. c'est quoi tu le détestes pourquoi? Parce que Parce que ça a été racheté. Alors déjà c'était Altis Patrick ouais, Drahi. Bisous salope. Mais non, maintenant c'est CMA-CGM, l'armement maritime. ah, je savais pas. Donc c'est Rodolphe Saadé qui possède également 10% de M6. Hein, voilà, donc ça reste la même clique. Hein, voilà, voilà. Ouais, ouais, bah disons que c'est voilà. En fait, alors sans vouloir faire genre je suis de gauche, je suis à l'international, je suis un homme du monde, tu vois. Effectivement, la meilleure news le matin, c'est RFI. Et pas parce qu'il parle du continent africain, contrairement à tout le reste, tu vois. Ouais. Entre autres, mais voilà. Mais RFI sont vraiment bien. C'est vraiment, ils ont une qualité d'analyse hyper forte. Voilà, et à France Info, c'est bien, ils font le taf. C'est un peu anxiogène parfois, et c'est aussi un peu, tu sais, l'entre-soi parisien. France Aujourd'hui, on va Info, recevoir ouais. le fils de Thomas Dutronc. Voilà, bon, super, tu vois. Non, mais Mais France Info, le souci, c'est que parfois, ils sont très basés. Et puis juste après, ils te font des trucs, ils prennent des... Enfin, ils ont des techs qui sont effroyables. Et puis il y a quelques journalistes politiques chez eux où tu sens vraiment que JLM un PB, quoi. Tu vois, notamment, bah, il y a Nathalie Saint-Cric sur Info, hein, mais tu sens que ils ont quand même des avis assez tranchés sur plein de questions et que ces avis, généralement, suivent un petit peu la ligne gouvernementale macroniste. C'est pas ouf, quoi. Mais je les regarde aussi, hein, c'est les moins pires, donc bon. ouais, je sais pas. Mais ouais, je maintiens que tu regardes ça avec un œil critique, BFM, en vrai, ça passe. Et évidemment, CNews, c'est ça. Enfin, ne regardez pas CNews, mais c'est vraiment enfin, l'horrible chaîne qu'on pense que c'est, quoi. Mais je pense que moi, je me suis tapé du CNews toute la journée, il fut un temps, et je crois que l'émission la moins pire, c'était celle de Morandini, tu vois. Mon Dieu. Et vraiment, hein, Ne genre, clippez pas, ne clippez pas. non mais pour vous dire le truc comme c'était de la merde, quoi. C'est affreux. Non mais CNews, le vendredi après-midi, ils reçoivent un prêtre, tu vois, et qui dit Oui, aujourd'hui on va parler d'exorcisme. je sais pas s'ils le font encore ça. Ah, c'est peut-être fini, c'est sûr. Mais vraiment, CNews, enfin, rien ne va, c'est-à-dire la ligne édito, elle est atroce, mais les gens, tu sais, il y a cette espèce de blague qui va souvent d'une chroniqueuse qui est alcoolique, mais on a l'impression qu'ils sont vraiment Ah, Elisabeth euh, Lévy? sous substance, ouais, ils sont vraiment, tu vois, ils ont le cerveau ralenti et ils sont, ils-
un peu comme des gens qui ont des problèmes psy, ils répètent obsessionnellement des choses, tu vois. Genre, et c'est deux, trois sujets qui sont les seuls tenants et aboutissants de toutes les problématiques, et aussi la concentration absolue sur les faits divers, tu vois. Bah C'est-à-dire, oui, bah c'est genre, un ça, mec en se fait fait. poignarder à un endroit particulier en disant Allah Akbar, t'as l'impression qu'il parle de la Troisième Guerre mondiale, tu vois. C'est vraiment. Bien sûr, Ouais. bien sûr, Et bien sûr. Morandini, tu as raison de dire, le Moicas c'est le pédocriminel. C'est-à-dire, Morandini, le pédocriminel, condamné, Condamné, reconnu, il n'y condamné, a pas de maintenu sur, doute. sur CNews. Il a quasiment l'émission la plus qualitative de la chaîne. T'imagines le niveau, quoi. Non, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Mais en fait, je me dis, tu vois, sur CNews, il y a Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, à une époque, rappelons-le, c'était la présentatrice star du journal de TF1, tu vois, donc elle était chez tous les foyers et tout. Est-ce que vraiment, elle est convaincue des conneries qu'elle raconte, ou est-ce que quelque part, elle se dit, est-ce que je suis pas un peu de devenir la méchante de l'histoire? Est-ce qu'il faudrait pas que je Mais change? absolument pas. Mais c'est un peu comme. Enfin, tu vois, l'énorme différence entre Maya Mazorette et nous, l'énorme différence entre les gens de la télé et nous, c'est que nous, on a le chat sous les yeux. Et on a des commentaires YouTube. Et on a des gens qui nous envoient des mails. Les gens de la télé, on peut pas les reach, on peut pas les atteindre, tu vois. Donc ils sont entourés que de gens qui leur disent qu'ils sont bons et qu'ils sont bien. Et, et vraiment, enfin, tu vois, si demain tu veux dire, bon, je vais aller dire à Pascal Pro que quand même c'est un peu fort de café ce qu'il fait, où est-ce que tu vas le faire? Tu vas aller faire quoi? Tu vas faire le pied de grue devant CNews? C'est même pas où c'est. Donc c'est ça, Si, on sait où c'est, mais bon, c'est pas le sujet. voilà. Mais non, non, mais voilà. Et donc et s'il rencontre des gens dans la rue ou dans un café qui disent, ah monsieur, c'est pas bien ce que vous faites, il va dire, bon bah c'est deux gars, tu vois, attends, avec nous. On va avoir des gars qui vont discuter avec nous, avec lesquels on a déjà des relations, parfois genre one-to-one, on les connaît, on sait qu'ils nous ont aimés, qu'ils nous aiment moins, tu vois. Donc c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que on a des propos plus modérés, quoi, sur Twitch en général. Ouais, je sais pas, parce que tous les gens que tu cites sont présents aussi sur les réseaux sociaux. Donc ils les voient que les gens les détestent. C'est Eux, sûr que c'est après, ça eux. alimente leur chaudière. Donc, Bon. Moi, je pense que Valérie Damido, bon, c'est elle, tu vois, mais je pense pas. Enfin, je pense pas que c'est probablement des CM de chaîne, tu vois. alors que nous, on peut se faire call-out parce qu'on parle à quelqu'un. J'ai la ref, ça va. Mais ouais, moi cast. Mais bon, on peut se faire call out et ça peut durer longtemps en plus, tu vois. Mais bon, c'est compliqué, je comprends. Mais moi-même, effectivement, enfin, je veux dire, tu vois, parfois je me pose des questions. Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que je devrais pas m'excuser tout de suite? Tu vois, voilà. Bon, c'est compliqué. Et C'est bon. oui, c'est un monde avec des codes, il faut les comprendre, il faut les accepter. Et si tu acceptes les bons côtés, il faut que tu prennes aussi les côtés qui peuvent être un peu plus contraignants. Je trouve que c'est normal en fait. Ça fait partie du jeu. Justement, le problème de tous les politicards et de tous les éditorialistes et toutologues qui sont sur les plateaux télé, c'est qu'ils veulent tout sans être, sans avoir de compte à rendre sur rien. Et c'est ça le souci en fait. C'est-à-dire que, ok, les mecs, ils balancent des dingueries à longueur de journée à la télé, mais en plus, quand ils sont croisés dans la rue, ils voudraient que les gens les respectent, et en plus, ils veulent aussi, en même temps, ne pas avoir à rendre de compte auprès de leurs détracteurs, et en fait, bah, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, hein, donc... Nous, en tant que streamers et streameuses, effectivement, on est en première ligne des réactions que suscite ce qu'on dit, et il faut les accepter, et donc, effectivement, bah, ça nous permet aussi, peut-être parfois de mesurer un peu ce qu'on dit, voilà. En tout Ouais, cas, moi, d'apprendre de nos erreurs. c'est quelque chose de. J'en parle tout le temps sur mon stream, un peu en mode. Je fais moins en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce biais psychologique. Si tu as 400 personnes qui disent que tu es génial et une personne qui dit que tu es nul, tu reconnaîtras que la personne qui dit que tu es nul, tu vois. Et les autres vont tous disparaître. Et c'est vraiment terrible, ça. C'est vraiment. Et c'est des trucs dont on parle pas beaucoup, mais dont on parle entre nous, et avec MV aussi. Et tous les streamers, ça fait partie des trucs qui les cassent un peu, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Bah, le plus simple, c'est quand même de pas calculer les 400 personnes qui disent que t'es génial. Certes, mais et la personne qui dit que t'es nul, tu la calcules? Bah, du coup, tu t'en bats les couilles, de la même manière. Bah, c'est compliqué, là. C'est compliqué, ça fait du mal. Si tu considères que tous les gens qui sont là, c'est des êtres humains, c'est compliqué. C'est inévitable. C'est inévitable que quand il y a 1000 personnes qui te regardent, c'est normal qu'il y ait 10 personnes qui te détestent. Tu vois, c'est un pourcentage. Ça pourrait même être 20, tu vois. Oui, Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait chier quand même, tu leur vois. niveau de détestation n'a que l'importance que tu as envie de leur donner. Parce que, encore une fois, et moi je le dis à plusieurs reprises,
Il y a plein de gens qui m'aiment pas sur Internet, machin, etc. Très sincèrement, je m'en bats les couilles, mais c'est surtout que quand je suis dans la rue, j'ai absolument personne qui me déteste, qui va me péter les couilles. Oui. Et en fait, c'est ça. La réalité, c'est dans les rapports humains que tu as quand t'es en bas, dehors. Et en fait, en vrai de vrai, les gens qui te détestent sur Internet, ils viendront jamais te le dire dans la rue, tu vois. Donc, ouais, la caravane passe, hein. Euh, Je dis pas On de est. pas lire le chat. Attention, je dis de donner de l'intérêt à des critiques qui ne sont même pas des critiques, qui sont plus du domaine de l'insulte ou de l'invective. Bah, moi, je m'en fous, en vrai. Voilà. Bon, c'est une note un peu triste, mais on a fait nos 2 heures là. Donc il Ouais. y a quand même pas mal de viewers, si tu veux, tu peux discuter jusqu'au bout de la nuit. Mais sinon, on peut faire nos retours. Non, parce que figurez-vous que demain, j'ai du taf et il faut que je sois chez Gozulting à 9h du C'est pas matin. vrai. À quelle heure? 9h du matin pour Tu fais un... quoi? Bah, tu sais, un projet annexe. Pas un projet sur lequel je suis en front, mais un projet où j'écris pour un client. Ah, et Voilà. ça se passe à Consulting. Oui, ça se fera à la maison de l'e-sport. Voilà. Donc, Ok, très bien, demain, cool. on doit relire le script. Il fait 50 pages. On doit le relire sur scène avec... en travaillant la scéno et tout. Donc, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raid. Alors, qui Attends, raidons-nous? attends, et oh, Hein? Rocco. Ah putain, les recos. Ouais, pardon. Oh là là, j'ai failli oublier. Alors, vas-y, ta reco, Fibre. J'ai vu 2 trucs bizarres où j'ai bien rigolé. Vas-y, c'était quoi? C'est des programmes HBO, ils sont dispo sur Canal Bolloré. Ok, ça part Et ça, bien. alors, le premier s'appelle, alors, en anglais, ça s'appelle Pharmacy Road. Et en français, c'est Tour de pharmacie. Pharmacy Road, c'est un truc sur le Tour de France. C'est un Tour de France fictif. Ok. Je vous dis le cast. Le cast est dingo. Attends, la distribution, je clique dessus. Il y a Adam Sandberg, ok. John Cena, Orlando Bloom. Il y a Lance Armstrong, Jeff Goldblum, Kevin Bacon, Danny Glover et Nathan Fielder de voilà. C'est ultra drôle. Comment ça s'appelle? Le deuxième là, c'est Orlando Bloom. Il joue un Italien qui va mourir d'une crise cardiaque. Le troisième, c'est John Cena qui joue un Autrichien fou, tu vois. Et donc c'est vraiment sur le fait que les gens se droguent. Voilà, c'est assez rigolo. Et on a bien ri. Et ils en ont fait un autre avec la même team sur Agassi qui s'appelle 7 jours en enfer. Sur un faux match, une fausse finale de Wimbledon qui va durer 7 jours avec Agassi. Donc très rigolo. Voilà, 7 jours en enfer, 7 days in hell. Oh merde, voilà c'est ça. Avec halluciné. Adam Sandberg qui joue un pseudo Oh, Agassi. Ouais. ok. Ah, je vois le. Ok. Voilà. Et alors, je préviens quand même les âmes sensibles. Il y a du sexe dans les 2 trucs, mais vraiment du sexe, genre, on voit des pénis, ce qui se voit pas souvent, donc Attends, il y a on Kit voit beaucoup de Harington. pénis d'ailleurs. Kit Harington Quoi? et Andy Samberg. Ouais, Ok. oui, et puis il y a Serena Williams, il y a, voilà. John McEnroe aussi, ok. Ok. Et donc, Ah, c'est bien. Donc, Seven Days in Hell et Pharmacy Road. Ça, c'est tout des en films que. pharmacie. Tu vois, là, il joue, il a un bras dans le plâtre, bon, c'est n'importe quoi. Ouais, donc c'est pas mal. Ok, ok, ok. Eh bien, sur un tout autre sujet, moi, j'ai pas grand-chose à recommander. J'ai regardé Germinal avec ma copine. Oh là là, la tristesse. Parce qu'on avait envie de souffrir. Donc, avec Renaud Depardieu, Miu Miu, film de Claude Berry, 1993. Eh bien, regardez-le. Parce qu'en fait, c'est toujours d'actualité, hein. La situation des mineurs à la fin du 19e siècle, en vrai, ça résonne, hein, assez bizarrement et de manière assez cocasse, n'est-ce pas, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais oui, n'hésitez pas à aller jeter, si vous avez envie de doomer un petit peu, voilà, regardez Germinal. Si vous avez envie de doomer, il y a un documentaire qui est super cool sur Arte, très souvent, hein, Arte font des documentaires super cool, qui parle de l'Iran, de la Chine et de la Russie, la revanche des empires. Je vous le conseille pour éclairer la situation actuelle. Voilà, donner un petit peu plus de matière à ce que vous voyez tous les jours, et c'est très très intéressant. Et en vrai de vrai, en regardant ce documentaire-là, on peut ne pas aimer la Russie, mais comprendre un peu leur point de vue sur certains trucs et tout, c'est chouette. Ça apporte un petit peu de nuance. Ouais,
Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, alors la Chine, j'en parle pas, alors l'Iran encore moins. Bref, très cool. Et voilà, pas de trucs feel good. Alors, en raid, en plus des suggestions du chat, j'ai Ouais. Cozy Corner, Dérive, Ah, le Cozy Julien Corner? Non, mais Pain. Cozy Corner, c'est genre juste Médoc, comme d'hab. À chaque fois, je le raid Ouais, de toute ouais, façon. c'est ça. Il y a Julien Pain comme d'hab, et il y a Camille Rovetix dont on a parlé tout à l'heure. Ah, bon, on a parlé de Camus, on pourrait raid Camus, par exemple. Attends. Camus, oui, il y a Les Blaise, bien sûr, donc Médoc, mais il vient de commencer. Ok, Tourive. Angle droit, Amine Mathieu, 48 000 spectateurs, Amine Mathieu, c'est incroyable. Ouais. Allez, la dernière fois on est parti chez Médoc, donc là on va partir chez Camus, il joue à Ninja Gaiden 2, Black, voilà. Quelle ambiance, hein. Ouais, je sais pas pourquoi il se fait chier à faire ça, Ah mais bah, c'est un weeb. oui, c'est vrai que c'est un giga weeb. Alors, du coup, j'en profite, puisque on est en train de lancer le raid. J'en profite pour remercier à nouveau Canard PC pour le raid. Je remercie également Todd Ortolan pour son raid. Et je remercie bien sûr les gens qui ont gentiment sub à cette chaîne et qui tirent Squall Portalis, Pingu Chang, Vacarios, Gretichad, bref. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas, si vous avez un Prime qui traîne, à le claquer sur cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Fibre, c'est quoi ton programme pour la semaine à venir? Alors, oui, j'ai un truc intéressant à dire pour nos weebs. Je crois que c'est jeudi à 18h, je fais un live avec Arnold. Ah oui, Non, c'est vendredi à 18h. sur Et le l'intelligence truc, c'est... artificielle. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, C'est, d'accord. je suis sur une île déserte, j'ai toutes les ressources du monde, Ah oui, mais je oui. veux jouer à Balatro. Et donc, comment on fait pour créer un ordinateur qui peut jouer à Balatro à partir de que des ressources brutes, genre des mines d'aluminium, voilà. Et donc, on a fait ça la dernière fois, ça a été compliqué. Et là, on en fait un round 2, voilà, Ok, donc ça c'est vendredi. à 18h. À 18h. Bon, le reste de la semaine, ça sera des petits talks toute la Ouais, comme journée, d'hab. tous les jours de toute la semaine. Moi, il y aura un programme, un planning demain. Sachez que demain après-midi, j'enregistre Six and Daz avec Six et avec Mog, donc à 15h à la Incroyable.